Ça va-tu sortir? Vas-y, t'es capable. Vas-y, Jade. Bon matin. Bon matin. Ou bonsoir. Ouais, c'est ça. Bon midi. Parce que tu sais pas quand il regarde. Ouais, c'est ça. Ben, bonne journée. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous avez demandé souvent, quand on fait des demandes à savoir qui on devrait passer au podcast, vous nous avez demandé d'avoir des mamans avec des enfants avec des besoins particuliers. Fait que moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait no pain, no gain. J'en connais une. Elle les a toutes. Ils ont tous les diagnostics. Je me suis dit, ben, gars, one shot deal. On aurait pu faire 3 podcasts, on va en faire un. C'est Marc-Claude. Bonjour. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux l'ont déjà peut-être vu passer une fois de temps en temps. Marc-Claude, c'est une personne d'Acton de ma région. Elle travaille au gym comme entraîneur. Elle travaille avec Benjamin. Elle fait des compétitions fitness. Puis, elle a 3 enfants. Tous particuliers, plus l'un que l'autre. Mais tellement attachant. Ben oui, on les aime d'amour. Marie. Oui. Marie est stressée. OK? Elle a pas l'air de... Elle est pas pognée. Moi, je regarde pas les caméras, je suis comme... Ça va aller, OK? OK. Ah, ben dis-toi que ça filme même pas, de toute façon. Non? Non. Good. Fait que, Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Bonjour, Anna. Bon, Marie-Claude, t'as quel âge? Hey, on commence raide? Ouais. J'ai 37 ans. T'as 37 ans, t'as commencé à avoir tes enfants à quel âge? À 26 ans. Dans le but de quoi? Mettons, tu l'as fondé ta famille là ou le premier, c'est une surprise? Dans le but que j'ai... Ça faisait 3 mois que j'étais avec mon copain. Et on s'était voulu. Mais OK. c'était l'heure d'avoir des enfants parce que je trouvais que j'étais vieille. OK, On cool. a fait 3 enfants en 3 ans. OK, ils ont tout un an de différence. 18 mois, ouais. 3. Puis, Oui, c'est tout ou rien. Oui, on va la voir. Comme, tu enfant, j'aurais aimé ça aller dans ton enfance puis tout, mais on en a vraiment beaucoup du stock avec les petits cocos. Fait qu'on va commencer à ta première grossesse de Mathéo. Comment ça s'est passé ta grossesse? Elle est tellement bien. Une grossesse parfaite. On allait à la montagne, on faisait des activités. J'étais très sportive. J'ai coupé... Ils disent pas manger les viandes froides, pas manger de sushi. Finalement, il est né prématuré. Malgré que tu aies suivi tout ça. Oui. Malgré que j'étais A1 dans tout. Quel âge? 33 semaines. 33 semaines. Est-ce qu'il y a eu un événement? Y a-tu, genre, c'est comment que ça s'est passé, le fait que tu savais que tu allais accoucher? Vous Là? avez eu des enfants? Vous savez que quand, à une certaine heure, tu te couches, ton bébé bouge? Ouais. Ben moi, il bougeait pas. Là, mon chum, il disait, il dort. Ben non, il dort pas. Fait que là, tu manges de la glace, tu bois du jus d'orange. Ah oui, je bois me souviens tout. de ce truc-là. que Boire là- du jus d'orange puis se coucher sur le côté gauche. Oui, hein, oui, pour c'est qu'il ça. bouge. Mais là, ça faisait comme quelques heures qu'il bougeait pas. Puis malgré tout le sucre que j'avais donné, il bougeait pas plus. Fait que là, j'appelle Saint-Hyacinthe qui me suivait. Je me suis présentée. Mon chum, il était morticus. Il fait juste dodo. Finalement, non. Écoute, c'était des tests et des tests et des tests à Saint-Hyacinthe. Ils ont renvoyé mon chum à la maison. Il disait qu'il allait me garder sous surveillance. 20 minutes plus tard, ils ont dit, oh, Madame Lambert, on va juste vous informer, paniquez pas, mais l'ambulance s'en vient. Il dit, je panique pas du tout, ça va très bien. Toi qui paniques pas dans la vie. Mais là, tu me dis que mon enfant a de l'eau au niveau du cœur puis des poumons. Mon chum, il était à la maison à Acton, j'étais à Saint-Hyacinthe. Fait que je suis partie. Il pouvait pas embarquer dans l'ambulance parce qu'il y avait comme trop de personnel. Là. Fait que rendu à Sainte-Justine, on a été hospitalisés comme 2 jours. On a eu un amyosynthèse, des échographies pour me faire dire, dans le fond, qu'il y avait une maladie cardiaque qui était la maladie d'Epstein. Ouais. Fait que finalement, il renvoie mon chum à Acton. Il était à Montréal. Il me gardait sous surveillance encore. Dans ce temps-là, mon copain, il avait pas de permis de conduire. Hey, c'est vrai. Fait que, il retourne à la maison. Parce que, veut pas, même si on est hospitalisé, on a des comptes à payer. Fait que le papa, il va quand même travailler. Exact. Dans la nuit, il tourne les moniteurs des mamans. Mais là, je vois l'équipe médicale arriver en courant. Je fais, pauvre mère, pour vrai, ça va pas bien pour elle. C'était moi la mère. C'est vrai. Fait que là, l'équipe médicale, Madame Lambert, on fait une césarienne maintenant. Votre garçon, il va vraiment pas bien. Fait que j'ai accouché toute seule. Mon chum est arrivé comme après, quand j'étais dans la salle de réveil, pour me... Il était dans une... On a failli le perdre, dans le fond. Il faisait pas de césarienne tout de suite. Mathéo, il était plus là. Qu'est-ce qu'ils ont bien réagi, là? Une chance que t'étais à Mon Dieu, Saint-Justine. ton feeling de maman, par exemple, là, je reviens au feeling du début, il était bon, hein? Oui. On le dit tout le temps, suivi Mais feeling. suis ton feeling tout le temps. Là. C'est toi qui le sais, c'est toi qui le portes, c'est ton enfant même. Puis ça, en peu de temps. Fait que dans le fond, du moment où tu as été en premier à Saint-Hyacinthe, 72 heures. qui t'ont transféré à Sainte-Justine, puis tu as accouché, entre ça, il y a 72 heures. Ouais. Puis après ça, c'est tout de suite césarienne d'urgence. Césarienne on se d'urgence. dépêche. Ouais. Puis là, Joe est arrivé, un coup, tu levais les bras, mais là, tu n'as pas dû l'avoir les bras. Il J'ai devait pu le être. prendre à 3 jours de vie. Il était plugué de partout, le Il était petit. plugué de partout. Il y avait une méga jaunisse. Il y avait toutes les Billy Blanquettes. Il y avait comme 4-5 lumières. Il y avait des... En tout cas.
Donc, c'est ça. Et après 3 jours, finalement, à un moment donné, genre, on est allé au NAT. Moi, j'ai dormi au Ronald McDonald à Montréal. J'étais là tous les matins. Puis à un moment donné, j'arrive à 6h30 le matin, puis je vois qu'il y a comme 4-5 paires de bas sur un pied. Ah, il y a froid. Moi, limite, j'ai fret aux 2 pieds en même temps, pas juste à un pied. Finalement, la grosse panique, il y avait un caillot au niveau de la veine rénale. Fait que là, des tests pour pas qu'il ait passé au niveau du cerveau. Il piquait au niveau du front. J'ai fait tomber sa connaissance. Puis... Fait qu'il a été plugué. On est resté à Sainte-Justine 1 mois. Il pensait que j'ai accouché au mois d'août. Il me disait qu'à Noël, j'allais être encore là. Finalement, 1 mois plus tard, on est sortis avec des injections d'héparine 2 fois par jour dans les sous-cutanés de mon garçon à la maison. Pour éviter les caillots? Pour faire dissoudre le caillot. OK. Avec des suivis 2 jours semaine pendant 3 mois à Sainte-Justine, des allers-retours. De Acton? Ouais. Puis on va se dire, on va aller là, mais t'as encore à ce jour, t'as un abonnement au Oui, tous les étages. Ça, c'est mon premier. La maladie cardiaque, est-ce qu'elle est encore là? Oui. Il y a encore sa maladie cardiaque. Oui, c'est comme une malformation d'une valve au niveau cardiaque. Puis ça fait quoi, en fait, tu sais, à long terme, présentement? Ben là, il est stable, dans le fond. Là, il voit son cardiologue aux 2-3 ans. À date, c'est stable. Il fait des échographies. C'est quoi les risques de cette maladie-là, mettons? Moi, quand j'ai accouché à ce moment-là, j'ai accouché au mois d'août, puis à l'Halloween, il y a un petit garçon qui a été trouvé décédé parce qu'il savait pas qu'il y avait la maladie d'Epstein. Ça a passé dans le journal de Montréal. On capotait un peu. Mais oui, c'est ça. Mais là, il est sous surveillance, puis tout est beau. Ça, il est quand même fonctionnel. Là. Oui, il va très bien. Il va s'essouffler, il va transpirer plus qu'un enfant normal. Typique, mettons, ouais. Mais il va quand même mouiller. Oui, lui, il le ressent pas. Là. Exact. Puis il fait plus d'eau ses poumons non plus. Il n'y en avait pas de l'eau, ses poumons, c'était une erreur. Ah, OK, c'est bon. De Saint-Hyacinthe. Oui, mais... No shit. Okay, c'est assez. Puis là, dans le fond, t'arrives à la maison avec le petit, encore plein de suivi et tout. Là, Lulu est arrivé. Je veux dire, à ce moment-là, les seuls diagnostics que Mathéo a, c'est ça. Oui. Fait que dans le fond, c'est qui essaie de résorber le caillot. Puis après 3 mois, tout était beau. Était chill. On n'avait plus besoin d'aller en hémato. Fait qu'il y avait seulement une malformation cardiaque. Ouais, le caillot a fait en sorte qu'il y a son rein gauche qui est plus petit, atrophié, tandis que son rein droit est un peu plus gros. OK. Fait que là, après ça, revient. Suivi en néphrologie aussi. Oui. Comme ma fille. Dr. Kim, à Sainte-Justine. Ah non, moi, c'est pas Dr. Kim. Fait que là, après ça, tu reviens à la maison, tout se passe bien. Bébé normal, là, genre, tu sais... surveillé, là, oui. Surveillé, fallait checker, mais... quand il était malade, s'il avait les lèvres bleues. Exact. Mais tu sais, en tant que tel, il boit, il fait ses nuits, colleux. Bébé parfait. Bébé parfait, super facile. Bébé parfait, on pouvait le laisser à terre, il jouait, il s'endormait, on le faisait garder, on l'entendait pas, on l'oubliait. T'es tombée enceinte de Lulu combien de temps après? Ils ont 18 mois, fait qu'à peu près, il y avait... 8 mois de différence, à peu près. Ouais, 8 mois. Puis c'était voulu? C'est tous des bébés voulus. Ouais, vous vouliez des enfants, mais pas... Ça viendra quand ça viendra, puis ça a juste collé rapidement. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es-tu que t'étais enceinte, t'étais-tu stressée? Tu sais, je veux dire, ta première grossesse, c'est quand même un accouchement traumatisant, là? Oui, mais en même temps, non, parce que t'es suivi en grossesse à risque. C'est un cas particulier, c'est un parmi tant d'autres pour mon garçon, fait qu'on s'attend pas à avoir toutes les échographies étaient belles, c'était un petit garçon, tout était beau, tout était parfait. Fait que quand t'es tombée enceinte, dans le fond, tous tes suivis se sont faits à Sainte-Justine à cause de ton ancienne grossesse. Exactement. OK. Quand t'as accouché de Lulu, comment ça s'est passé? En césarienne? Oui. Césarienne parce qu'il s'est présenté en siège, le petit. À terme, là. À terme. C'est une césarienne datée. Spontanée, là, genre? Datée. Ah, datée, genre, tu vas venir, on va Il est né le 17 janvier, puis j'ai passé ma fête là-bas. OK. Puis lui, il voulait se tourner. Il s'est jamais tourné. Non, ben Lucas, c'est ça. C'est Lulu. C'est Lulu. Fait que il se présentait par les fesses. Puis là, aucun diagnostic à la naissance? Aucun diagnostic à la naissance. Un torticolis congénital. Fait qu'il fallait aller faire de la physio. Mathéo, j'ai fait de la physio longtemps avec. Fait que Lucas, il a fallu qu'on redresse son cou parce qu'il était pas de même. Okay. Après ça, on a vu qu'il y avait un hydrocéphalée. C'est la tête d'eau. Il a fallu qu'on aille passer des examens à Sainte-Justine. Après ça, on a vu que Lucas, il avait la craque de fesses en Y. Fait qu'on est allé au Shriner pour voir si c'était pas le spina bifida. C'est quoi ça, le spina bifida? C'est une maladie... Hey, je connais pas trop là-dessus. OK. En tout cas, tu viens avec des plaques, je veux pas dire n'importe quoi, mais... Ouais, mais je m'y connais pas beaucoup, mais je sais que c'est quand même rare, mais que... C'est ça, fait que c'est une affaire... On ira voir sur Google ou ChatGPT. On demandera chat. On vous revient. Non, mais c'est ça. Fait que la tête d'eau, elle s'est résorbée, mais il n'a pas pu avoir de casque pour mettre une tête ronde. Mathéo, il a eu un casque aussi. Oui. Parce qu'il était comme... Il bougeait pas beaucoup, là, Mathéo. Là. Fait que... c'est ça.
Mais jusqu'à là, Fait que là, ça craque de fesses en Y, c'était quoi? C'est juste un petit charme? c'est par chez nous, parce que Zach aussi a la craque de fesses croche. Mais la craque de fesses en Y, c'est quoi ça? Mais dans le fond, t'as la craque de fesses. Ouais. En haut de la craque, t'as un petit point, puis ça fait un Y de même. Fait que t'as comme une double craque. J'ai ça. Ah! Hein? Je pense que j'ai ça. Ben, montre-nous-les. Ben, montre-nous-les. T'as-tu ça? Je suis sûre j'ai On ça. checkera ça tantôt. On Non, mais reviendra. t'aurais vu les... Tu sais, si ça aurait été ça. Mais j'ai pas une double fesse. Mais j'ai la craque de fesses en Y. Ben, on regardera ça tantôt. OK. On mettra Mon ça Dieu. en première page. C'est quasiment excitant, ce soir-là. Je viens de découvrir quelque chose. Non, Je pensais ça que c'était normal. Parce que je me disais que... Je me disais, hey, tu sais, je comprends pas quoi qu'elle veut dire. La craque de fesses en Y, c'est normal, ça. Non, c'est ça. Tous tes enfants ont ça? Ben, je pense que oui. Ah oui. Ouais. Ben, tu vois, mais ça veut rien dire de toute façon. Parce qu'on a passé des tests et des tests. Puis là, Ah, ouais. dans le fond, Lulu naît, Mathéo, ça va bien. Correct. Il y a de la physio une fois par 2 semaines. Oui. Il y a un casque et tout. Exact. Là, on va se dire que tu es encore un abonnement à tous les C'est ça. spécialistes de Ça cette arrête vie. jamais. Et Lulu, aucun diagnostic à ce jour. Non, mais à c'est un ce- bébé difficile. Ouais, Complètement le contraire de Matt. Ouf. Ouais. Puis Genre- difficile dans le sens, il fait des Plus crises difficile, souvent. tu sais, l'enfant que. Tu sais, mettons l'hôpital quand t'accouches, quand que vous êtes plus capable de votre Ouais. enfant, vous le mettez dans la Ouais. basinette, vous fermez la porte. Ouais. C'est arrivé souvent. Ouais. Ouais. Tu sais, pas bébé naissant, là, mais il a fait aussi Des reflux, sûrement. des reflux. Moi, je donnais à boire. Je dis, OK, mais ça le calme. Le médecin m'a Après dit, ça, Madame c'était Lambert, pire. c'est parce que vous empirez la situation. Oh, mais ça le calmait. Ouais, mais il y a 2 fois plus mal. On le sait pas. Ah tu non, sais, tu le sais pas. Tu le sais Ouais, pas. Fait c'est que c'était ça. Alimentum. Ouais. Fait que Lucas, ça a été un bébé difficile. Quand tu le faisais garder, écoute, ma grand-mère, on a acheté un collier de noisetier. Ça change absolument rien. Là. Ça n'a pas aidé, je te dis. Il a fait C'était l'argent juste cute. Nesty, ce gars-là, avec ses colliers de noisetiers, par exemple. Penses-tu? Hey! Hey, un Toutes les bracelet, le collier, let's go. Toutes les Ginettes achetaient ça. Fait que Mathéo, le petit garçon full cam, tout va bien, beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Puis là, Lulu qui arrive avec, bon, peut-être la tête d'eau qui s'est résorbée, mais avec un tempérament vraiment comme plus Oui. turbulent. Turbulent. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que c'est complètement le contraire. Mais ça, on y Ouais. viendra plus tard. Mais c'est ça, il était très, très, très difficile. On pouvait pas le coucher nulle part. C'était. Ouah, ouais. C'était tough. Là, on parle de bébé naissant. Le mec soit plus vieux. C'était comme ton gars, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même mon gars, il y a 2 ans, puis c'était encore. Très difficile, oui. Mais il s'en va, c'est Mais là, 2 on ans. parle de bébé naissant, là. On peut parler Ouais. de mec qui a 2 ans, c'est quoi, mais Bébé naissant. bébé naissant, c'est ça. Puis là, jusqu'à temps que tu ailles Zachary, il n'y a pas de diagnostic qui en ont sorti. Mais là, c'est ça. Ouais. La belle affaire, je tombe enceinte de mon 3e, on est content. Mais on est en attente de diagnostic de Lucas parce qu'on trouve que Lucas, c'est un petit particulier, dans le fond. Fait que là, j'étais enceinte de genre 8 mois, puis je suis en attente de voir si mon garçon est autiste sévère, puis il est très problématique. On peut pas rien faire avec notre garçon. Puis qu'est-ce que, mettons, toi, t'as sonné des signaux d'alarme avec Lulu? Je veux dire, comme... Ben, Lulu, il disait maman, papa, il disait Lulu, puis du jour au lendemain, il a arrêté de parler. C'était beaucoup du. Excusez, Du mais flapping. il faisait beaucoup de flapping, Ouais. il avait beaucoup des bruits de bouche, il était tout le temps, tu sais, il était jamais de bonne humeur. On parle de quel âge, là, environ, là? 1 an et demi, à peu près? Ouais, à peu près. OK. Puis, tu sais, il y avait. C'est difficile à expliquer, mais tu sais, il a marché super tard. Très, très tard. Genre 2 ans. Il a. On est allé. Ce qui a sonné le son de cloche, c'est qu'à un moment donné, nous autres, on fait du camping. Fait qu'on dit, on va aller en camping, enceinte jusqu'aux yeux, à Rivière-du-Loup. C'est quand même 4-5 heures de route. J'ai mon plus vieux, mon milieu, qui hurle sa vie en auto. On arrive, on monte la tente, il hurle encore. Je dis, on va le coucher, il est fatigué, il hurle. Le plus vieux ce matin, Non, Lucas. Lucas. C'est ça. Fait que là, on va aller jouer dans l'eau. Il hurle. Il n'y a rien à faire. Il fait juste hurler, 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 hurler. Il n'y a rien qui le calme. Mon chum, il démonte la tente parce qu'on avait tout monté le setup. C'était 5 heures de route, un 3-4 heures monté parce que j'étais enceinte, je ne peux pas beaucoup aider. J'ai les 2 autres à gérer. Il dit, c'est pas vrai que je reste ici. Il a redémonté la tente. On a refait 5 heures de route. Écoute, ça s'endormait, ça se crie. Les deux, là, ça a été vraiment un challenge pour mon chum. Ouais, Rendu à la maison, on a déposé Lucas dans le divan et qui riait puis qui était content, là. Fait que c'est là que tu t'es... Il voulait pas venir en camping, le petit. Puis. Il voulait pas sortir de son Il voulait, environnement. ouais, c'est ça. Il voulait pas sortir. Puis là, mon chum, il fait, ouais, tu peux continuer les processus pour voir s'il y a quelque chose. Puis, tu sais, on va parler de Joe. Tu sais, Joe, c'est un hostie de bon papa. Puis, Joe, c'est tout le temps la fin. Tu sais, mettons, ben non, c'est rien, ben non, c'est rien. Jusqu'à ce que là, il a réalisé qu'il s'est dit peut-être, ouais, encore à ce jour, c'est ça, Joe, là. Oui, oui. Mais, fait que là, c'est là que tu t'es dit, ouais, il y a de quoi. Mais t'étais enceinte déjà de 8 mois. Oui. Fait que là, t'avais Mathéo qui a trouble cardiaque.
Lulu en attente probable d'un diagnostic d'autisme sévère. Puis Zachary, là, on l'appelle Kaki, qui était dans ton bedon. Exactement. Mais là, comment tu te sentais, toi, à ce moment-là, enceinte de même, avec un grand bonhomme puis un moyen bonhomme, que là, tu penses probablement, justement, que là, il y a comme plus de défis, le deuxième Lulu. Mais poses-tu des qu'est-ce questions? que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. Tu un jour à la fois, puis dans le fond, tu fais comme, bon, ben ça sera ça. Ben, c'est tellement ça. C'est parce que souvent. Je peux pas faire... je peux pas me faire avorter d'un enfant de 8 mois pour m'enlever non. du poids. Ouais, c'est ça. Tu peux pas faire... Tu peux pas passer à côté. Tu sais, j'étais pas capable de sortir avec mes enfants. C'était Lucas qui était très difficile. Puis tu sais, quand tu commences à avoir un... Tu sais, on le sait, là, t'as le fucking four, le terrible two. J'ai tout eu ça, mais en même temps, avec plus des troubles d'autisme. Puis c'était pas évident de sortir tout ça avec mes enfants. J'ai eu un papa, là. Merci beaucoup qu'il soit présent puis qu'il soit aussi... tu sais, mon chum m'a toujours dit, ils sont autistes, mais c'est un enfant. Tu sais, t'as le côté aussi qu'ils ont toutes des rigidités, même en tant qu'enfant. Il faut que tu brises ça d'une façon. Mais ton émotion, t'avais-tu de la peine ou tu t'es tout de suite dit dans ta tête, gars, c'est ça, c'est ça? Ben, On y va, on saute là-dedans, puis c'est je ça. pense que j'ai eu plus de peine quand j'ai su que mon troisième l'était. Je suis arrivée chez Jade, puis je pleurais, là. J'étais comme à bout de nerfs, là. Tu sais, t'as beau te dire, hey, un de plus, un de moins. Ouais, mais tabarnouche, que Là, tu fais c'est comme, les trois. hey, qu'est-ce que j'ai fait, pour vrai? Ouais. Tu sais, on parle de ça, là, on parle de TSA, mais entre-temps, il y a eu d'autres choses, puis tu fais comme, sérieusement, tu t'en veux un peu, là. Ouais. Moi, je m'en suis voulu longtemps. Tu Ouais. as donné la vie à cet enfant-là, tu fais comme, j'aurais peut-être pas dû, finalement. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis Ben là, il y ouais. a Zachary qui s'en vient, c'est ça? C'est ça. Zaza. Kaki, on l'a dit. Kiki, OK. Kaki. Mais tu sais, comme tu as dit, tu t'en veux en même temps, mais les autres, ils vivent leur best life. Tu sais, genre, on s'en parle souvent. Là. Les autres, là, surtout Lulu, là, il y en a rien à chier des gens, lui. Mais non. Des mais croquettes. Des croquettes? Des croquettes? Oh. Tu sais que cet enfant-là, il est content de vivre. Il n'y a pas personne d'autre dans la vie qui est plus heureux que lui, je pense. Mais non. Ce genre. Ah, il est content. Mais il a Ah. fallu qu'on. Tu sais, ça a été du travail acharné parce Ouais. que, tu sais, veux pas. Moi, il a fallu que je lâche mon travail parce que j'ai eu des diagnostics, c'était des rendez-vous. Je ne pouvais plus me permettre d'aller travailler 40 heures à l'extérieur. Ouais. Il a fallu que je lâche mon travail parce qu'après ça, on va en parler. Mais quand tu as un enfant, là, on parle de Lucas, mais quand tu as un enfant à besoin particulier comme autisme sévère, trouve une garderie. Trouve un CPE. Le CPE, c'est 3 jours semaine. Tu viens le porter à 8h30 puis tu viens chercher à 3h, pas avant, pas après. Comment tu veux travailler, tu sais? Tu sais, comment tu gages ton horaire. J'en ai 2 autres. Mathéo qui a pas... en tout cas, c'est... Ouais, c'est ça. Mettons, on part dans la chronologie. Tu as accouché de Kaki. Ouais. Tu as eu le diagnostic de Lulu de autisme sévère non-verbal. Ouais. Pas tant long après l'accouchement, là. Pas tant long après l'accouchement de Zachary. Puis après ça, il y a eu le diagnostic de Mathéo. Ouais. Là, c'est ça. Fait que dans le fond, là, tu as eu le diagnostic de Lulu. J'aimerais ça que tu me dises un peu, est-ce que tu as reçu de l'aide? T'sais, ils t'ont-tu genre dit, ton enfant est autisme sévère non-verbal? Bonne chance. Ou il a dit, gars, on va te donner une spécialiste qui va venir vous aider. T'as le... Oh, on a de l'aide. On a de l'aide. Il faut que tu ailles la chercher, ton aide. Il faut que C'est tu ça. la découvres. C'est qui t'aide? Parce que je te dis, j'ai des clientes, mettons, là, puis ils savent pas. Ah, ouais, t'as ça? Oui. Ils en parlent pas nulle part que tu peux avoir de l'aide. Le CACM, avant, dans le temps, moi, c'était comme, t'as 5 classes de comme 2-3 heures pendant un certain nombre de temps. J'arrête pas d'accrocher le micro. c'est pas On grave. s'en fout. Fait que faut que tu ailles assister là, avec d'autres parents d'enfants autistes. Moi, mon enfant, genre, il étend sa marde ses murs, puis il fait du flapping, il court partout. T'as l'autre à côté qui mais moi, mon enfant, je suis tanné qui pisse debout. C'est ça ton problème? Hey, moi, j'en ai d'autres affaires à gérer, là. Pour vrai, Je vais aller viens pas te plaindre ici, là. Mais on a Je t'ai tout... écœuré qu'il fisse debout. Mais oui. Ben non, mais c'est une façon de parler. Tu sais, son problème, c'est limite ridicule. Viens pas... C'est ça ton problème constant. Il y en a d'autres que... Qu'est-ce Tu sais, je me disais... C'est ça, on a de l'aide. C'est ACM. Après ça, tu as des intervenantes qui viennent à la maison. Mais il faut que tu acceptes qu'ils viennent à la maison. Parce que quand tu acceptes que quelqu'un vient à la maison, c'est... Tu te dévoiles à une personne du CLSC, puis c'est À des ta inconnus, vie. À tu des sais. inconnus, puis Ouais. ils font des rapports, ce monde-là. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, on en parle un peu. Malheureusement, le look des personnes nuit beaucoup. Puis tu sais, quand on regarde Joe pis toi, T'as-tu quelque chose contre les tatous? absolument rien. J'ai une jambe remplie de tatous. Puis tu sais, vous êtes mes amis, mais en voulant dire, je comprends le principe de t'as peur que le monde vienne chez vous parce que là, tu as un regard de l'extérieur. Puis tu le sais là, de ce que vous avez de l'air vs ce que vous êtes vraiment. Tu sais. Je veux dire, tu vois Joe, Marie arriver avec les 3 enfants autistes, avec le gros Durango, les tatous dans la gorge, les 2, tu te fais hit, tabarnak. T'apprends à les connaître, puis tu fais comme si c'est des anges, là, genre. Mais j'avoue que du premier regard, tu dois faire, si j'ai laissé rentrer chez nous,
pour peut-être avoir un jugement non bien placé, non sollicité. Parce que, tu sais, Puis, ils sont super bonnes, je leur enlève rien. Mais, ils ont été à l'école. Ils ont pas. Tu sais, oui, tu sais comment que. Un enfant autiste, là, j'en ai 3, il n'y en a pas un qui est pareil. Puis là, il y a des fois qu'elle me donnait des trucs, tu vois, mais ça marche pas. J'en ai 2 autres qui me font une crise parce que j'essaie de faire ça avec un. Jusqu'à temps qu'elle vienne chez nous, mettons, passer une journée, faire comme oh, je comprends ce que tu vis. Oh, mais toi, tu me donnais ton truc, puis tu sais, elle me disait Mordicus, fais ça, ça va marcher. Ça marche pas, man. je te le Ça marche dis. pas, là. Moi, donner une chip parce que mon enfant va faire pipi aux toilettes, là, ça marche pas. Ça faisait des crises. Ouais, mais pourquoi lui, il a des chips puis pas moi? Il dit, moi aussi, je fais pipi aux toilettes. Je comprends. J'essaie d'expliquer ça à un enfant. Fait que là, ça Avec- faisait un petit peu des crises ici et là. Oh fait que my ça m'aidait God. pas du tout. Fait que j'ai comme. Ça me fait tellement penser. Moi, j'avais suivi un cours au CLSC parce que moi aussi, j'étais en attente pour ma fille un diagnostic de l'autisme qui s'est avéré finalement pas l'autisme. Mais vu que j'avais tellement de la difficulté avec, j'avais justement moi aussi de l'aide avec le CLSC. Puis il m'avait donné le même petit truc que toi. Des chips? Mais moi, c'est des Skittles. Ben, c'est ce qu'elle aime. Dans le fond, C'est ça, des Moi, mon chum- Skittles. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose de correct, Skittles, Skittles, Skittles. Mais ce qui est tellement dans pas bon. l'environnement, autour, il n'y a plus rien qui marchait, là. Il n'y a plus rien qui marchait parce qu'elle, c'est les Skittles, mais tout le monde était jeune, moi, dans ce temps-là. Elle, c'est les Skittles, ouais, mais elle, c'est le chocolat. Elle, mais si, mais là, je suis là, non, là, ça va pas. Là, je faisais quasiment c'est- des crises d'angoisse. À chaque fois qu'elle réussissait quelque chose, puis là, à chaque fois qu'elle réussissait quelque chose, elle venait me voir, puis mon Skittle, ouais, mais c'est pas sur ça qu'on travaille cette semaine. On travaille sur tel comportement. Ah, puis oui, c'est essaye pas de ça faire qu'il faut faire. comprendre. Ah non, c'était de la merde, mais de la merde. Mais comme vous, tu sais, Ah, comme on dit ouais. tout le temps, il y a la théorie puis il y a le pratique, là. Tu sais, je veux dire, moi, intervenante, Ah, là, le il y a des- terrain, tu sais, je veux ouais, dire, tu vas rencontrer un client, puis tu vas faire ça, puis tu vas poser telle question de telle manière. Et Ah, tabarnak. mais il voulait Ouais. juste aller s'asseoir sur la bolle pour avoir une chip, mon enfant. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Aussitôt qu'il allait s'asseoir sur la bolle, il avait le droit à une chip. Il passait la journée, ça il, est vole. pas- il était pas épais, là. Ouais. Non, va. il est colissement pas épais, Lulu. Des chips! Ah, mais t'as rien fait. Puis, tu sais, ça a même pas marché, ça l'a même pas rendu propre. J'ai juste fait comme, hey, tu sais, jusqu'à l'année passée, Lucas, il était pas propre, là, puis il avait 7 ans et demi, là. Il était encore aux couches, puis du jour au lendemain, il a décidé qu'il était tanné. C'est lui qui l'a choisi, c'est ça. Il l'a choisi du jour au lendemain, il voulait mettre un maillot de bain. Ben, un maillot de bain qui a une couche body, c'est pas agréable, là. Non. Fait que j'ai mis un maillot de bain, puis du jour au lendemain, au camping, il s'est mis à farger dans la porte. Il est allé aux toilettes, puis Ah. propre, jour, nuit, pipi, caca. Quand il était prêt. À un moment donné, il faut arrêter de s'acharner sur nos enfants. Faut faire du lâcher prise. Ça, je pense Ouais. que. Puis moi, c'est bien une personne dans la vie qui m'a appris à faire du lâcher prise. C'est toi, là, tu sais, moi, j'étais assez structurée dans la vie. Puis là, elle m'avait dit. Une tu sais, structure, c'est quoi? Par chez nous. elle m'avait dit, hey, c'est pas grave, là, s'il s'endort sur le divan aujourd'hui, là, pas dans son lit, avec telle routine. Puis j'étais comme, non, non, non. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, t'as raison, que des fois, tu sais, la structure, c'est pas tout le temps, c'est important, mais tu sais, tu l'as dit. Eh, mais mon enfant, mes enfants, À ils une ont des limite, chambres, des ouais. lits, là. Puis Ah oui. ils ont tous des lits. Ah, je veux dormir dans la chambre à mon frère. Un jour, c'est dans la chambre à mon frère, l'autre journée, c'est dans le sol, à un moment donné, c'est sur le divan. Donc, tu veux dormir. Déjà que tu dors, c'est bon, dors si tu veux. Pour moi, c'est ça. Puis là, dans le fond. Lancez-moi t'as des eu- roches, mais. Ben non, hey, absolument pas. T'as eu Kaki, diagnostic de Lulu, un petit peu d'aide du CLSC qui est venu à la maison, qui est venu t'aider, que t'as accepté qu'il vienne t'aider. Entre-temps, J'ai eu le diagnostic de Mathéo d'autisme autisme modéré modéré. Là, j'ai et aussi trouble de langage, Mathéo? trouble de langage sévère, retard, ouais. Retard. Retard de langage. Ouais. Et en même temps que tout ça arrive, là, c'est dans là j'ai commencé à te connaître à ce moment-là. Nous autres, on commencé à se connaître. T'as Mathéo qui se met à pas filer. Explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé avant le diagnostic. Et Mathéo, on parle du plus vieux. vieux. Là, on parle Cardiaque. de Mathéo plus vieux, deuxième Lulu, troisième Zachary. Tu suis bien Exact. pareil. Ouais. Qu'est-ce que c'est Merci, j'aime bien l'histoire. Elle en a 7, fait que, tu sais, elle. Mais c'est pas TDA, hein? Moi, je suis un peu de tout. Là. Ah, c'est bon. Je navigue à travers les diagnostics, moi. avec, Moi, j'ai toutes les lettres. Ah, c'est ça. TDA, ITSA. Non, mais c'est ça. Fait que Mathéo, dans le fond, du jour au lendemain, ben pas du jour au lendemain, là, mais c'est un enfant. Il a 4 ans, il est propre. Il a un moment donné, il se met à faire pipi dans le lit. Un autre pipi. Mais là, c'est des flaques, là, il se vide de pisse. Là. T'appelles le pédiatre. Ah, ben, tu sais, dans le fond, il régresse, il y a un petit frère. Tu sais, il y a un nouveau petit frère, fait qu'il régresse, c'est possible. Mais là, un moment donné, on est sur l'autoroute 20, mais j'ai envie, il se fait pipi dans les shorts. On est au Walmart 3 fois pipi. Oui, on trouve qu'il est maigre, tu sais. Mon chum, il dit, je vais aller à l'urgence. Il est pas capable de se lever du lit, mettons. Rendu à l'urgence, il m'appelle, il dit, hey, j'ai passé vraiment vite, c'est le fun. Non, B, c'est pas le fun pas que bon tu passes signe. vite, je vais te l'apprendre. Finalement, le diagnostic est tombé, il est devenu il est diabétique de type 1. Fait que la Fait que petite hospitalisation dans le temps de Noël d'une semaine, je pense, intraveineux, mes enfants, mes 2 autres, il faut que tu places tes 2 autres enfants.
Puis Mais on peut toi ou ton copain, les deux, vous n'êtes pas diabétiques? Non. Mais tu sais, on Mais peut-tu Mes garçons, ils ont plus de chances de tomber diabétiques que si moi, je suis diabétique, puis le donner à mes enfants. La fratrie est plus sujetaire. OK. Puis, tu sais, mettons, on peut-tu parler là, du défi? Là? On a un enfant qui vient d'avoir un diagnostic de TSA modéré, qui est trouble de langage, problème cardiaque, qui rentre à l'hôpital pour diabétique. On va se le dire que le diabète, ça vient avec des piqûres, des contrôles, une alimentation qui est stricte. Puis là, on a un enfant qui est autiste, qui a déjà une alimentation qui, tu sais, ça mange pas n'importe quoi. Non, c'est ça. Et on va se dire que là, 1 plus 1 plus 1 fait... Quand j'ai mangé des infirmières. T'as mangé les infirmières? Ben oui. Dans le sens, je me suis chicanée souvent avec des infirmières. Mais moi, j'ai juste une question parce qu'elle vient de parler de nourriture. Question rigidité alimentaire, là. À la maison, ça doit être quelque chose pareil? Ben, en fait, on fait 5 repas. Par jour? Par Non, repas. par repas. Ils On man- commence à être capable de genre manger un repas pour toute la famille, mettons. Ils mangent toutes pas les mêmes affaires. Lucas va manger quelque chose, Zachary va manger quelque chose, Mathéo va manger quelque chose, moi je vais manger quelque chose parce que j'ai un plan alimentaire, papa va suivre un peu dans ce que je fais. Mais c'est. Puis les lunchs, c'est pareil, là, c'est tout pas la même affaire. Ouais. Fait que Là, là, pourquoi que travailler temps plein, c'est compliqué? ben c'est ça. Là, à ce moment-là, quand tu as eu le diagnostic de diabète, là, tu avais un travail temps plein parce que mentalement, ouais, tu travaillais chez Boire. Ouais. Puis là, mentalement, tu me l'avais dit, ça te prenait un moment où tu allais travailler juste que tu sortais. Puis là, ça t'a ramené au principe que tu peux pas garder une job temps plein. Là, tu sais que tu vas recommencer. C'est parce qu'il fallait que je. Au début, il n'y avait pas de pompe à insuline, il n'y avait pas de Dexcom, mais mon garçon, on se rappelle, il était TSA. C'était des contentions. Tu tiens les jambes, tu tiens les bras, puis tu le maintiens de même pendant que papa donne les injections. Fallait que je quitte mon travail pour venir aider papa à la maison. Ouais. Donc, Sainte-Justine a été gentil. Quand j'ai raconté mon histoire, ils l'ont tout de suite mis sur la pompe parce que sinon, Ouais. ça se vivait pas. Là. Le piqué genre 3 fois pour son insuline par Hey, jour ça, je avec m'en les rappelle. piqûres de doigts. C'était comme. Ici. Puis il l'anticipait-tu à un moment donné aussi, à force de le faire? Ben, les doigts, là, tu sais, ils s'en venaient bons, mais Crimbin, quand tu piques ton enfant là, sur le bout des doigts, À là, maner, ouais. il s'en vient avec tous les doigts pleins de bleu. Là, tu fais comme. C'est moyen là, pour ton enfant. Fait que quand ils ont mis le Dexcom puis la pompe, c'est comme. Le Dexcom, ça dure 10 jours. La pompe, c'est un 3 jours. Fait qu'il n'est pas de temps piqué. Ouais. Mais je me rappelle en plus, tu sais, là, il est rendu vraiment bon, là, tu sais, il a vieilli puis tout. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, puis ça t'avait fait de quoi? Parce que, tu sais, quand tu as besoin d'insuline, diabétique de type 1, souvent le monde va ressentir, je sens que là, j'ai peut-être besoin de sucre puis tout, mais tu sais, avec son diagnostic de TSA, ce qui te faisait le plus peur en tant que maman, t'es comme lui, il se sentira jamais. Non, il était asymptomatique. Il était asymptomatique. Fait que, tu sais, il sentait pas qu'il y avait trop de sucre ou pas assez de sucre. Il pourrait tomber en coma diabétique. Fait que là, c'est quelque chose que je me rappelle que ça te stressait énormément. Puis, tu sais, la pompe qui crie dans le milieu de la nuit. Ouais. Les 2 autres autistes aussi. Tabarnak. Oui, ben, on s'habitue à pas dormir. Oui, c'est ça. Entre ça, Lulu s'est cassé le coude. Ça, c'est un peu plus tard, là. Ouais, Ça, là, c'est bon. wow, là. Entre ça, dans le fond, on a eu un petit laps de temps, là, ben, 1 an à s'adapter au diabète. Ouais. Tout va bien. Oui, j'ai des problèmes avec Lucas, Mathéo, nanana. On avait dit qu'on n'enverrait pas avec le pédiatre, on avait choisi de ne pas faire la maternelle à Mathéo vu que son diabète était récent puis c'était le début de la COVID. Mm-hmm. Bon, fait qu'on l'avait gardé à la maison. Assez pas de faire l'école à la maison. Non. On a essayé. Vous avez été bon, par exemple, vous avez essayé Mais ensemble. Il y on avait a mis essayé. le tableau, l'horaire. Fait que non, ça n'a pas Avec- été. Fait que donc, 1 an, jour pour jour, dans le fond, c'est le jour de l'an, le 31 décembre. Puis on décide de faire un party dans le salon. Moi, je me couche avec mes enfants, popcorn, on se Ah couche. oui. Un moment donné, j'entends un drôle de bruit. Mais là, je me réveille, mon plus vieux, Mathéo, il a de l'écume sur le bord de la bouche, puis il fait des convulsions de même dans le lit. Fait que là, je m'en vais réveiller mon chum, que lui avait décidé de dormir dans son lit. Je dis là, panique pas dans le fond, mais Matt, il va pas vraiment bien. Fait que là, on ouvre les lumières, puis on le prend, il se pissait dessus, puis il était en convulsion. Donc, mon chum, aussi calme qu'il était, il shakeait de même. Il dit, on va le perdre, il était sûr qu'il était en train de crever. Ouais. Fait que moi, j'ai pris son diabète, c'était une hypoglycémie sévère, on sait pas. Finalement, on a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue nous chercher. Saint-Hyacinthe l'a mis en coma Ouais. artificiel. Il a été transféré d'urgence à Sainte-Justine. On se rappelle qu'on est dans le temps de la COVID. Fait qu'il a fallu qu'on se batte pour que papa y rentre avec nous. Eh oui. Là, j'ai des souvenirs. Là, il arrive à l'urgence à Sainte-Justine, ils sont 22. J'ai même pas pu embarquer dans l'ambulance avec mon garçon parce qu'il y avait comme trop de personnel médical. Mon chum, on suivait notre garçon en ambulance. On broyait. On savait pas ce qu'il y avait. Fait que finalement, on a su qu'il était épileptique aussi. Fait qu'on a été hospitalisé comme 3-4 jours à Sainte-Justine. Elle est suivie en neuro. On parle encore de Mathéo. Ouais. Le plus vieux. C'est ça.
Donc, ça, c'est tout en... Excusez. Ça fait que ça, c'est Mathéo. Ça, c'est Mathéo. Entre-temps, tu as le diagnostic de Lulu. De... Non, mettons, là, tu as eu son diagnostic. Lucas, il a déjà son diagnostic. Mathéo, il y a Mathéo et Lucas qui ont un TSA, puis Mathéo qui viennent d'avoir comme son Ouais. ouais. C'est quand est-ce qu'il... Ça fait pas tant longtemps qu'il l'a eu, Kaki? Ça fait 2 ans. Ah, quand même. Fait que là, après ça, fait que là, t'as Mathéo qui est épileptique, diabétique, cardiaque, TSA, trouble de langage, Avec un problème rénal. problème rénal. Je pense qu'on est correct. Je pense qu'il y en a assez. C'est ça. Lulu, autisme sévère, Ouais. qui est non asymptomatique aussi. Parce que, comme j'ai dit tantôt, il s'est comme cassé un coude, puis tu l'as appris Lucas. une semaine Il après. est hyperlaxe. Donc, tu sais, tu peux aller virer son doigt, puis il va aller toucher à son poignet. Lui, il décide de sauter. Comme je dis, on fait du camping dans le salon. Il a sauté du divan au matelas, il a mal tombé, il s'est cassé un coude. Fait qu'il le disait pas, là, qu'il avait un coude cassé. C'est pour ça que je suis allée consulter pour ma fille aussi dans l'autisme. Elle cochait plein de cases de l'autisme, dont une fois, elle s'est cassée à la jambe, puis on s'en Il allait rendait ramasser pas des compte. feuilles à terre avec son bras. Ouais. Ah, il est pas. Saint-Hyacinthe, encore, mon hôpital préféré de tout mon cœur. Ah, il est pas cassé, il est fêlé. OK. Le lendemain, là, il a mal. Puis tu le vois, là, tu sais, dans sa face. Sainte-Justine a dit, mon Dieu, il vous a dit qu'il était pas cassé, mais il est vraiment mal cassé en plus, il doit souffrir. C'est Saint-Hyacinthe qui t'ont dit good. que c'était pas cassé. C'est ça. Ah, c'est Saint-Hyacinthe. Sainte-Justine, quand t'as des enfants avec des. Je vous le dis, là, Sainte-Justine, c'est un enfant avec un handicap. Tu t'en vas, tu dis qu'il est autiste ou peu importe, t'es pris quasiment en priorité. Ouais. Fait que c'est ça. 6 mois plus tard, il se casse l'autre coude. Lui, il décide qu'il fallait qu'il égalise. Là, on s'est fait faire pas des démarches, mais ils ont posé beaucoup de questions. Puis tout. Là, tu le sais que c'est un peu pour la DPJ. Là, Côté quand de ton la DPJ, enfant, ouais. Mon gars, je le checkerai pas quand il monte son échelle de lit à 2 étages. Là. Il est autiste sévère. Ils ont comme arrêté. Là. Au moins, ça aussi, c'était une petite panique. Donc, c'est pas mal. Lulu. Puis là, t'as eu Kaki, qui a eu son diagnostic TSA, modéré à léger à modéré. léger à modéré. Puis ça, c'est là que ça t'a fait mal. Là. Ouais, parce que c'est la première fois que j'avais 100% dans ma vie. 100% de quoi? 100%. Juste Que ça 100%. soit tout. 100%. Ouais. Ah, OK. Là, c'était un 100% de mes enfants avaient un handicap. Ah, ouais. Fait que j'avais une famille d'handicapés, dans le fond. Parce Là, ça t'a fait- que ça tu t'a fait- voyais. Ben oui, ça m'a fait de quoi, c'est sûr, ça fait de quoi? Ça fait pas rien du tout, mais. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Ouais, c'est ça, tu disais que comme tu as eu une période creuse dans ta vie que tu as faite, il faut que. Ah, j'ai eu une période creuse, oui. Puis, tu sais, c'était pas. Tu veux pas nécessairement parler à tout le monde parce que, à un moment donné, ça casse les couilles aux joints. C'est comme là, moi, parler de moi, je trouve que. Je trouve pas que c'est intéressant. C'est des problèmes que beaucoup de monde vit. Là. Justement, si. Il y en Ben- a beaucoup, mais il n'y a pas personne qui parle. C'est ça qu'on nous a demandé, justement. Ouais. Puis, tu sais, t'étais l'exemple parfait. J'étais comme, tu sais, t'es la personne de résilience. T'es tout le temps là à rire en niaisant. Puis, tu le dis, j'ai mes petits attardés. Ben oui, quand je vois la petite berline avec mes 3 handicapés, je trouve ça cool. là. Tu sais, ils ont une berline juste pour eux, puis je l'avais dit, à un moment donné, check bien ça, mes enfants, ils vont avoir une berline, c'est comme une limousine pour eux autres. Comme de fait, ils ont un chauffeur qui vient les chercher le matin, ils sont tout seuls les 3, ils reviennent. C'est la petite famille d'handicapés. Ah. Je les aime. Ben oui. Ben oui, je sais que t'es aimes. Eh oui, c'est Mais- ça. Fait que là, toi, ta troisième, c'est là que t'as fait. Et si, bon, là, genre, est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce que vous êtes allé plus loin pour savoir? Là, je te pose des questions que je sais, mais les gens ne savent pas, tiens. Dans le fond, possiblement que moi, j'aurais un TSA, parce que quand j'étais plus jeune, on avait dit que j'étais bipolaire. Finalement, c'est pas bipolaire, t'es TPL. Finalement, t'as 3 enfants autistes. Tu sais, je m'achète 22 millions de tasses Starbucks. Moi, si j'ai une tasse Tim Hortons, je les ai toutes. C'est des manies, là. Mon plus vieux, lui, sa manie, c'était toujours avoir un suçon des mains. Il ne mangeait pas, il voulait un suçon. c'est vrai, il les se traînait pop. tout le temps. Oui, il voulait tout un suçon. Il voulait son suçon. Et c'est ça. Mais on en parle-tu de. Fait que là, dans le fond, il y a eu les tasses à café, Tim Hortons. Ah, tu veux parler de moi? Ouais, les tasses à café de Tim Hortons. Ouais. Il y a eu. C'est correct, on a parlé de mes enfants, mais là, on parle de moi, là. Elle aime pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben là, des chandelles Bath and Body aussi, mais c'est toutes des affaires très cool à la mode. Ouais, après ça, il y a eu les souliers. Ouais, mais j'ai pas un chum qui m'aide non plus. Là. Ah, lui aussi, ouais, parce qu'on peut t'en parler aussi que. Ben, moi, c'est parce qu'il m'en achète, là, tu sais. Il m'achète des souliers, il m'achète des chandelles. Ouais. Hey, pour ta collection. Ben, dans le fond, c'est ça, il adore de même. Il est comme, je sais que ça compte. Ouais, il y a aussi 3000 pop, là. Ouais, ben c'est ça. Lui aussi, quoi, il y a ça? peut-être des pops, Des c'est genre Funko Pop. des petites figurines. Là. Les Bubblehead, là. Ouais. Bon, mais ça, il y a une collection de 800 pop, mettons, à la maison. Mais ça. Mais lui aussi, ça pourrait venir de lui, la pathologie. Est-ce qu'on.
que les médecins ont pu comprendre. Peut-être que nos gènes ensemble n'est peut-être pas compatibles. Mais ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble. On est incompatibles? En tout cas. Je pense pas à 100%, mais peut-être Ouais. au niveau des gènes. Mais c'est sûr que ça joue sur le couple tout ça. Là. On va se dire que c'est sûr Pauvre que- toi, j'en ai un qui est difficile, puis ça joue sur le couple. Tu sais, dis-toi que je peux Ah, mais comprendre. dis-toi qu'en vieillissant, ça va. Tu sais, là, comment je peux dire ça? Hey, on allait au cinéma. On s'est jamais privé. Là. Mon chum, il dit, ça va manger au resto. Non. On essaye. S'il y a de quoi, on amènera take-out. Comme de fait, Lucas, il fait une crise. C'est bon, on amène take-out. Mais on s'est acharné. On les a amenés. À cette heure, mes enfants, c'est plus tranquille au restaurant. On va au cinéma. Et mon chum est allé voir un Marvel avec les gars hier. Tout seul. Moi, je travaillais. Et à cette heure, on est capable de sortir, puis on va n'importe où. Là. Pas parce qu'il y a un Lucas, diagnostic. c'est ça, c'est pas- Il est autiste, mais ça reste une personne aussi. Là. Ben oui, Tu sais, ouais. s'il fait une crise, là, Lucas, il dormait avec ses bottes d'hiver pendant longtemps. Là. Mais moi, j'ai compris que s'il y a un toc, brise-les tout de suite. Sinon, tu t'en as pour genre beaucoup trop de temps. Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, mettons? Quand tu vois que ton enfant commence à avoir un toc, Ah, mais tu sais, il De veut pas tout de mettre un suite, là. chandail, il veut pas mettre ci. Ouais, là. ouais, Hey, ouais, tu ouais. mets ton maudit chandail. ouais. Tu l'enlèveras en venant de l'école. Parce que Zach aussi était ça, mais Zach, lui, c'est plus les textiles, c'est les chandails. Il veut toujours mettre le même. À un moment donné, ça fait 6 jours que tu as le même chandail. On peut-tu. T'essayes de changer. Ah, mais je les aime pas, c'est celui-là. C'est pas que tu les aimes pas. Tu sais, il y a des rigidités nounounes ou juste la bouffe. Là, il commence à être capable de manger de la viande, mais. Et Lucas, je vais le répéter, autisme sévère, on a une roulotte sur un camping saisonnier parce qu'on a décidé qu'à la place de faire du camping ici et là, on voulait qu'il y ait des points de repère. Maintenant, il est capable d'aller au parc puis de revenir à la roulotte toute seule. Mais le monde autour, j'avais fait des posts comme quoi que cet enfant-là était autiste sévère. Si vous le voyez un peu trop loin, ramenez-nous-les. Ça se peut qu'il soit sur ton terrain en train de arracher des plantes. Ouais. Désolé, mais c'est ça. Ouais. Puis, il y a un moment donné, ma belle voisine qui est plus là. Elle dit-tu à toi, l'enfant autiste, ça me fait le signe de même. Oh Oh, boy. tu parles pas à la bonne personne, madame. Eh boy. Elle dit, c'est parce qu'il passe des heures sur mon terrain, là, puis il joue avec les jouets de mes enfants. Ouais, c'est à moi, l'enfant mongol. Puis je sais pas c'est qui le plus mongol entre mon gars puis toi, qui sait que tu dis que ça fait des heures qu'il est chez vous, mais tu sais qu'il est autiste, puis tu le laisses là. Ouais, c'est ça. Elle était pas contente, la madame? Là? Le regard des Oh autres. mon Dieu, envers- Seigneur. On peut-tu en parler? Comment Ah, tu tu te peux en sens? parler. Comment tu gères ça? Comment tu le gères-tu mieux ou tu le plus? Maintenant, je gère moyennement bien. Parce que déjà que je suis anxieuse de nature, mais comme je dis encore là, grâce au papa, c'est I don't care. Le monde penseront bien ce qu'ils veulent. Nous autres, c'est ça. J'ai une situation au Walmart. Grande famille, 2 paniers de bouffe. Mon chum, on va prendre les caisses automatiques. Tout seul, là. Tu sais, on scanne avec 3 enfants. Ouais, je suis pas chaud à le dire, mais quand on va le faire, moi, c'est une pas. Ah, sacrément, j'ai jamais eu chaud de même. Il y en avait un qui était en crise existentielle, qui était Zach, qui faisait que hurler. Lulu qui battait de main, puis Mathéo qui était à 4 pattes en train de manger du popcorn direct au sol. J'ai comme, oh, sacrément, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, Ah, je te comprends. j'ai chaud, je veux-tu broyer, je ris, je fais quoi? Ouais. Laisse aller, man, manger ton popcorn. Mais à un moment donné, t'as pas le choix. C'est Ben, ça, tu sais, j'ai c'est ça dit, mais l'affaire, c'est dans le parce sens que c'est comme, tu sais, le monde nous regardait, là. Ben, je comprends ce que tu peux ressentir. Mais, tu sais, tu parlais de la voisine, tu sais, au camping, là. Mais c'est exactement le genre de madame qui dirait justement, genre, ben, voyons, sa mère est supposée être à côté de lui, l'accompagner tout le temps, 24 heures sur 24. Non, c'est ça, madame, non. C'est ça parce que toi, t'as une vie aussi, puis il faut pas que tu pètes aux frettes non plus, tu comprends-tu? Genre, il y a comme le monde, on dirait qu'ils comprennent pas vraiment les gens, puis qu'est-ce que les gens peuvent vivre. Puis Ben, ça, le monde juge. Le ça, monde ça me juge. fait chier complètement. Lulu, complètement. il y a une c'est- doudou. Puis ça... Je ne vais pas raconter ça tout de suite, mais il y a une doudou. Puis sa doudou, c'est comme un chien-mira. Dans le fond, c'est C'est pas- ouais, pour lui, c'est sécuritaire. Quand il était jeune, 2 ans, il allait dans un jeu d'eau. Il était dans le trou de boîte. Il s'en mettait à sa tête, puis il assalopait, là. Il était bien de même. À un moment donné, tu veux ta doudou, tu veux assalir, fine. Mais le monde, ça se parlait, là. Voyons donc qu'il allait jouer dans... Tu sais, tes entends, là. Voyons donc qu'il allait jouer dans le trou de boîte avec sa doudou. Ben, veux-tu que je te dise, tu sais, je préfère Mais- qu'il fasse ça qu'il la mange. là, tu sais. Premièrement, c'est une réussite qui est sortie dehors puis qui était allée jouer dans un trou de boîte. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Il dérange pas personne, il frappe pas personne. Exact. Il fait ses affaires. Là, Exact. tu sais, il a la doudou sur la tête, puis Ah, si c'est mon le enfant jugement, il est bien de même, plus je vais le laisser. capable. Oui, exactement. Tu fais bien, Carlis. Allô tout le monde, c'est l'heure de notre commanditaire. C'est Mélanie Carrier, la fondatrice de Dermanescence, qui vient nous parler du fameux laser qui fait pas mal. Le Soprano Ice qu'on utilise, qu'on
qu'on vous conseille puis qu'on adore. Vas-y, Vel. Oui, donc, sans contredit, un des services les plus populaires chez Dermanescence, c'est vraiment l'épilation définitive parce qu'on s'est démarqué avec nos lasers Soprano Ice par leur confort à cause de leur brevet unique. Donc, c'est les seuls lasers qui fonctionnent comme ça, un mouvement par balayage en continu. Donc, ça permet de décharger plus d'énergie, de rester très confortable. Les autres lasers doivent diminuer au niveau de la quantité d'énergie qu'ils déchargent pour avoir un confort aussi là, important. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ça permet d'avoir des traitements plus performants, puis aussi de faire les traitements même pendant l'été sur les peaux bronzées. Donc, c'est un traitement là, très sécuritaire là, sur une peau bronzée. Puis, on peut faire toutes les zones. Maintenant, les hommes adhèrent de plus en plus aussi à l'épilation laser. Donc, pour en faire l'essai, on vous offre un 50% sur n'importe quelle, sur une zone à votre choix, n'importe quelle succursale, donc Granby, Chambly ou Lévis, pour vraiment venir constater le confort là, du Soprano Ice. Là. Ben, parfait, merci. Puis, comme on dit, nous, on l'utilise, on le fait, puis on adore ça. Moi, j'étais une grande craintive du laser au niveau de la punani. Et là, ça s'est bien passé, je vous le dis, ça se passe bien. Et sur le cuir, tout le temps. Merci, Mélanie! Puis, tu sais, des fois, t'es tout le temps porté à t'excuser. Ah, excuse-moi, mon enfant, il est autiste. Puis t'as pas à faire ça. Désolé, mon enfant, Puis, il fait ça, il est autiste. Mais t'es rendu vraiment meilleur parce que, tu sais, mettons, je te disais, hey, c'est la fête à Lélé, venez donc. Puis, tu sais, t'étais comme non, je veux pas venir parce que, tu sais, Lulu va déranger. Puis, tu sais, moi, je suis la personne, ça dérange moins. Mais t'étais vraiment porté à vous aller, mettons, Mais on est plus porté à reculer, tu sais, à pas venir à des événements pour ça. Puis là, maintenant, tu sais, à se refermer. à se refermer, ben parce que par peur du jugement aussi. Oui, puis il faut pas oublier que j'ai un trouble d'anxiété généralisée aussi. Là. Moi, juste sortir pour aller, tu sais, ça m'a tout pris. Là. Les rendez-vous à Sainte-Justine, y aller tout seul à Montréal, traverser Montréal, monter dans l'hôpital tout seul. T'es rendu une bise, là. Ouais, ça me stresse. Mais là, plus. ton trouble d'anxiété, as-tu été déclenché par tous ces événements-là ou tu l'avais même avant les grossesses? T'as tout le temps été anxieuse. Mais ça l'a juste mis plus. Mais en d'huile fait, sur c'est pour le ça feu, qu'on dans le fond. pensait que, tu sais, l'anxiété sur les autistes sont beaucoup anxieux. Puis quand les médecins disaient que j'étais TPL ou peu importe, puis là, on a fait comme 1+1. Tu sais, j'irais pas payer 3 000 pour un diagnostic. Là. Qui va rien te donner. À 95 % dans le fond, là, je me vois dans mes enfants. Fait que, tu sais, j'irais pas me faire diagnostiquer pour 3 000 me dire, vous êtes autiste. OK, merci, bye. Puis tu penses que c'est pour ça que t'es autant bonne avec eux? Non, ben non. Je pense. En voulant dire, tu sais, tu peux. Ben moi, tu les comprends, tu peux. Tu sais, tu te vois en eux, tu l'as dit. Tu penses que ça, pour toi, ça te donne un petit super pouvoir avec eux, genre? Ben moi, je vois pas ça comme ça. Je vois que, tu sais, toi, t'as tes super pouvoirs avec tes propres enfants. Toi, Ouais. tu sais comment gérer ta famille. On pogne tous nos skills. nos skills avec nos enfants. Tu sais, je vais avoir un autre enfant autiste. Là, c'est pas parce que j'en ai 3 que je vais être capable de gérer son enfant. Totalement. Fait que, tu sais, j'ai pas de super pouvoir en soi. Je suis leur mère, puis on a chacun nos petits. Puis, tu sais, je me chicane avec mes enfants, des fois. Oui. Mais oui. Mon enfant, là, il va avoir 10 ans, là, Mathéo, là. Diabétique, cardiaque ou non, s'il faut que tu ailles dans ta jambe, mon chou, tu vas y aller. Ouais. Mais j'étais portée à les prendre en pitié, puis je suis encore en train de... Tu sais, je donnerais ma peau à mes enfants. Pourquoi? Parce que je me sens mal de leur diagnostic. Parce que c'est à cause de... Dans ma tête, c'est à cause de moi encore. On dirait que je suis en psychologie, mais... Je comprends. Tu sais, je pourrais tout donner. C'est ça. Je comprends. Tu me demandes de quoi? Ben oui, on va y aller te l'acheter. Tu veux ça? Oui, on va te l'acheter. Là, faut que tu te gères parce que maintenant, ton enfant devient gras. Là. T'es rendue vraiment bonne. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Je veux dire, je suis déjà rentrée dans un Walmart avec toi pour une palette de chocolat puis on est reparti avec 400$ de Nerf. Là. Ouais, c'était cool. C'est quoi des nerfs? Des guns. Ah ouais. Parce que les gars, ils tripaient là-dessus. Fait que là, ils arrivaient avec 400$ de Nerf, fermer les lumières, rester guerre de famille dans la maison. C'est fucking nice. Mais on est mardi après-midi, c'était pas nécessaire. Ouais, mais c'est-tu quoi? Ouais, mais c'était ça tous les jours. C'est correct. Il y avait 400$ de Walmart qui Ben, partaient. c'est juste l'argent qui est moins le Ouais, fun, mané. mettons, Puis c'est parce là, qu'on a mais dit aussi à mané, c'est que c'est tu sais, cool. les enfants, il faut qu'il y ait aussi une certaine conscience. Tu as dit, faut pas que tu crées des enfants ingrats. Ouais. Mais ça, tu sais. Puis j'ai fait la même chose un peu par rapport à ce que moi j'avais quand j'étais jeune. Je suis le même aussi, un peu, moi aussi. Par rapport à ce que, c'est sûr, par rapport à ce que moi j'ai eu quand j'étais jeune, puis ce que j'ai toujours voulu pour mes enfants. Mais tu sais, je vais être portée à faire, c'est pas grave, on le fait. Pas grave, on le fait. Mais tu sais, mané, Ben oui. c'est pas la vraie Mais vie. moi, c'est même pas question d'argent. Des fois, là, il peut être genre la nuit, là, puis genre, les enfants, vont-tu faire de quoi de cool, tu sais? Tu sais, je suis comme fuckée, tu sais, j'aime ça, faire des affaires que mes enfants vont se souvenir toute leur vie, puis Mais c'est- leur rendre vraiment une jeunesse incroyable. Puis oui, des fois, ils vont dire, probablement, ils vont se souvenir de maman qui était fatigante, puis qu'elle me lâchait donc pas pour des sujets, mais asti que c'était hot quand maman faisait ça. Mais c'est bien plus riche en Ben, souvenirs qu'un. que peu importe. Là. Sans- Moi, je trouve que, tu sais, j'en fais-tu des enfants ingrats? Je veux pas. Mais ils sont heureux. Ben, Je pense qu'il y a. Heureusement ingrats. Tu sais, je pense que là, il y a un niveau de différence. Tu sais, mettons, comme le chemin qu'elle a fait de v'là 4 ans à maintenant, c'est une
c'est totalement différent. Là. Tu sais, toi aussi, t'apprends toi aussi, puis on grandit. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que oui, c'est le fun. Puis ce que je veux dire, c'est que on a toutes nos manières différentes de gérer nos émotions, puis nos anxiétés, puis nos affaires. Puis il y a beaucoup de mamans qui vont se reconnaître là-dedans par plusieurs. Tu sais, comme mettons, les autres aussi vont dire, hey, moi aussi, je faisais ça, moi aussi, je fais ça. Ou, ah, crime, c'est vrai que peut-être que je fais ça aussi, puis je voudrais peut-être. Ouais. Toi, là, Hein? après tout ça, il y en a encore des diagnostics, là? Là, présentement. Ah oui. Ben oui. Ben là, c'est pas. Là, on est. Tu vas aller, là? Zachary, mon plus jeune, qui a ton TSA léger à modéré, là, depuis un mois, dans le fond. Depuis le mois de décembre, là. Il se plaint qu'il a mal à une jambe. Tu sais, en tant que bon parent, tu grandis, va te coucher. Exact. Tu grandis, va te coucher. J'ai mal à la jambe. Ben, tu t'es entraîné, t'es venu au gym, tu sais, t'as un muscle, t'es tiré quelque chose. Un moment donné, il se met à boiter, mon petit garçon. Mais boiter, là, genre, c'est pas le gym qui fait ça, là. Non. Fait que j'ai un rendez-vous pour Lucas avec son pédiatre. Le pédiatre, il a été vraiment fin parce que tout de suite checké Zach. Ça a fait une radiographie. La radiographie est bonne. 2 jours plus tard, je suis retournée à Saint-Hyacinthe me disant que les prises de sang étaient belles. Les radiographies sont belles, mais lundi, tu travailles pas, t'arrêtes ta vie, tu t'en vas à Sainte-Justine d'urgence à 8 heures. Tout est beau, mais tu t'en vas d'urgence à Sainte-Justine. Fait que Sainte-Justine, le lundi, à 8 heures, on était là, pendant ton voyage de noces. Ah, je me rappelle. Fait que scintigraphie, ils voient qu'il y a quelque chose au niveau de la hanche. On revient, ils disent revenez mardi pour un IRM. Mon chum, lui, encore là, il faut qu'il retourne à la maison, là, d'autres enfants, je reste seule à l'hôpital. Ils disent là, après l'IRM, Mme Lambert, si c'est un ostéomyélite, qui est une infection de l'os, en tout cas, ouais. Ils disent vous allez être hospitalisé. Puis là, elle dit si c'est le mot qu'on veut pas, elle parle là du cancer. Elle dit ça va être d'une autre équipe qui va prendre en charge. Fait que là, on s'en va faire l'IRM. Là, mon gars, il dit je veux pas. Il voulait pas se faire endormir. Fait qu'il l'a fait pendant 45 minutes. Elle n'a pas bougé avec sa doudou à écouter un film. Moi, j'étais au bout de l'IRM en train de se faire des pouces, mais genre ça va bien, sors pas de là avec un cancer, s'il te plaît. Fait que ils ont dit que c'était un ostéomyélite. Donc, on est hospitalisé 3 jours. Après 3 jours, c'est intraveineux à la maison 24/7 dans un peak line. Fait qu'il fallait que je change la tubulure aux 3-4 jours, en tout cas. Pour me faire dire que c'était pas ça, finalement. Donc, à toutes les semaines, j'étais à Sainte-Justine. On va faire d'autres IRM, ci, ça. Après 3 semaines, ils ont enlevé l'intraveineux pour me dire que c'était pas un ostéomyélite. C'était pas infectieux. Fait que si c'est pas infectieux, une infection, on s'entend qu'il y a un début et une fin. Donc, c'est une maladie. On ne sait pas ce qu'il y a. On est en attente encore. On attend l'IRM All Body. Puis All Body, dans le fond, ça peut... quand tu as une infection de l'os, on ne sait plus trop comment s'enligner. Si c'est une maladie auto-immune, c'est-tu ci, y a-tu là... on n'ira pas là, mais tu sais, y a-tu un cancer qui est comme pas très apparent à l'IRM? Fait que c'est ça. Fait que là, on est en attente. Puis ça, c'est pour le 3e. Mon bébé. Le bébé, ouais. C'est comme elle me l'a dit quand elle m'a envoyé un message vocal, c'était mon moins brisé. Ouais, mais dans le sens, Mais c'est lui qui avait le moins de diagnostics. Exact. Ouais. Puis finalement, tu sais, je peux pas concevoir comment tu dois te sentir dans ton cœur de genre, à chaque fois, tu es comme, ah, ça va bien? Tao! Ben là, j'ai pas mon Dieu qui a écrit ça. Elle n'a pas le choix. Ouais, exactement, mais. Ton cerveau, à un moment donné, il est. Tu sais, c'est comme. Puis là, je compare pas ça, là. Mais c'est comme, moi, mettons, le monde vient de chez nous, puis ils disent, mon Dieu, comment tu fais avec ton gars? Mais comment je fais? C'est Je mon le gars. fais. J'ai comme pas le choix. Mettons, mais- ça m'encourage pas, là. Tu sais, ce que tu me dis présentement, je suis comme. OK, fine, là, tu sais, ça l'aide pas, là. Fait que moi, je vais changer ma phrase, puis je vais dire, comment tu trouves ton bonheur là-dedans? Mon bonheur. Ouais. Toutes les petites affaires. Comment? Quand tu te viens à te dire que ton enfant, il a 7 ans, puis il est pas encore propre, il fait des crises, mais suffit que quand il va te répéter. Tu sais, l'autre fois, là, je chicanais Lucas, là. Parce que Lucas, il fait du compartimentation, là. Tu sais, il va prendre des pyjamas, il va prendre mon linge, il va se faire des bonhommes avec, mais il va prendre tout le linge de tout le monde, puis à un moment donné, tu le cherches. Puis là, je suis en train de comme. Là, Lucas, on fait pas ça, mais il me répétait ce que je disais avec mon ton de. Il me narguait, le petit, là. Mais moi, ça fait mon bonheur parce que mon gars, il me parle. Puis il était non-verbal de base. Il est non-verbal, mais il fait de l'eucolalie, puis moi, j'aime ça entendre sa voix. Fait que moi, ça me fait... Comment tu peux le chicaner parce qu'il t'ostine? Tu peux pas. Tu te trouves mignon. Comme l'école, ce qu'il a dit, des fois, il va faire une niaiserie, il faut qu'il le chicane, mais ils sont crampés parce que c'est Lucas. Ah, c'est qui est cute. L'autre fois, on était au camping, il y a comme un pont l'autre bord, un peu plus loin, puis il n'a pas le droit d'y aller, mais à chaque année, il va. Je m'en vais en carte de golf. Lucas Sinotte Lambert. Oh, désolé, maman, désolé. Puis il revient la tête baissée. Puis il parle de même, là. Oh, désolé, désolé. Il s'en vient, puis il s'assoit. Il n'est plus jamais retourné, mais, tu sais,
Cette fille, il y a des... Moi, dans ma tête, qu'il ait juste franchi ce pont-là, ça fait qu'il a essayé quelque chose. Puis un enfant neurotypique, il va essayer de pousser les limites du parent. Puis moi, ça me fait bien mon bonheur pareil. Il a essayé. Il s'est fait chicaner, c'est un enfant. Moi, ces petits... Juste que j'ai acheté une trampoline, là, 2 semaines, là, leur face, là, à 8 h le matin, parce qu'on l'a monté à 1 h le soir, là. Ça valait 100 000 $. Tu sais, le monde, ils disent « Ah, mais t'as des enfants handicapés, tu fais de l'argent. » Et... Ouais, c'est ça. Ah, mais si j'aurais pas cet argent-là, peut-être que je me tirerais une balle. Tu sais, Ouais. c'est pour les T'imagines- gâter. Là. Tu sais, moi, je peux pas travailler temps plein. Je vais faire des heures au gym, je vais faire des ongles ici et là, mais l'école m'appelle environ 22 fois par semaine. Tu sais, mes enfants manquent de l'école tout le temps. Puis, tu sais, il faut que tu aies un emploi qui est conscient aussi. Tu sais, nous autres, je pense qu'on te connaît. comprends. Fait que, mettons, quand nous appelle, puis on nous dit, ah, le matin, je peux pas rentrer. OK, là, on pose même pas de questions. C'est beau, là. Ben, ça sera Mais- pas mon genre, mais... Non, mais en voulant dire, parce qu'on sait que ça a un lien avec les enfants tout Oui, le oui. temps. Mais, tu sais, en voulant dire, ça te prend un travail qui accepte ça aussi, là, parce que, tu sais, c'est pas facile, là, pour vous autres. Puis là, t'as réussi à trouver ton petit bonheur comme elle a demandé dans, tu sais, le gym, Ah oui, enfin faut comme que tu ça. penses à toi aussi. L'entraînement, on parlait de ça tantôt. Ouais, Tu t'es mis dans l'entraînement pas mal. c'est un échappatoire. Faut que tu aies ton petit moment à toi, sortir de ta maison puis penser à d'autres choses que tes enfants. C'est ça. Ouais. Exact. Puis ton chum, fais-tu la même affaire aussi? Ben lui, il s'entraîne, mais tu sais, moi, j'ai fait une compétition en 2023, je veux faire une compétition en 2026. On n'est pas... Il s'entraîne à tous les jours, mais on n'est pas lui, aussi il a intense. Ouais, c'est ça. Mais lui, il a comme d'autres passions aussi. Ben oui. Dans le fond, Oui. lui aussi, il a du temps pour lui. Là. Ben oui, ben oui, ben Les oui. deux, vous avez du temps pour vous, mettons, tout seul. Puis après ça, quand vous revenez ensemble. Quand j'ai eu mes diagnostics de mes enfants, je me suis dit, je suis tellement anxieuse dans la vie que je me suis privée de faire des choses. Puis j'ai dit, je veux plus faire ça. Fait que j'ai fait mon cours de moto, j'ai conduit une moto, j'ai failli me tuer en moto. J'ai plus de moto, mais je l'ai faite. Je voulais avoir une moto. Failli me tuer en moto. J'ai plus de moto. Mais je l'ai, tu sais, ça a passé par-dessus mon angoisse d'aller passer des cours en groupe, ça. Ça le faisait pas pour moi, mais je voulais passer par-dessus ça. Mes enfants font en sorte que je deviens peut-être... On dirait que je veux pas aller là, mais on dirait que je deviens peut-être une meilleure personne. Ils me poussent à... Tu sais, mon gars, j'ai gagné une médaille d'argent en 2023, ma compétition. Mais là, maman, ça te prend une médaille d'or? Ben oui, chou. Ça, c'est maths, ça? Oui. Ben oui, on va travailler pour ça. Mon chou, on va y aller. Ça Genre, s'en vient, là. Ah, maman, tu peux pas manger ça, toi, tu veux ta médaille d'or, hein? Ouais, c'est ça, Mathéo, c'est ça. Oh. Fait que, tu sais, ils sont conscients que je m'entraîne pour quelque chose, puis, tu sais. Mais oui, puis ils viennent avec nous au gym. Puis même au début, là, aller au gym avec mes enfants, c'était pas simple, là. À cette heure, c'est des enfants qui sont assis. Oui, puis j'ai des enfants avec des tablettes, là, puis aucune honte. Je vais au restaurant à Saint-Hubert, ils vont jouer dans les jeux, ils sont capables, ils reviennent. Un téléphone, une tablette, ça peut nous donner 10 minutes de répit. Ben, totalement. À 100%. Totalement. Puis il y a eu un temps qu'on aimait bien mieux manger au restaurant. Ça coûtait cher, mais au moins tout le monde avait son assiette différente, puis j'avais bien moins de bouffe Hey, à faire. j'avoue, ça. Ben oui, c'est pour ça qu'on passait beaucoup de temps dans les restaurants. C'est vrai qu'un bout que vous... Saint-Hubert, c'était... de même. Oui. Ah, mais moi, j'adore Mais Saint-Hubert. tu manges du poulet, t'as des légumes, les enfants ont des petites croquettes, ton chum il aussi. Ah, c'est Voilà. parfait, pour vrai. Et la petite salle Ah ouais. de jeu, j'avoue que c'est l'idéal. Ben oui, puis tu te casses pas le beigne après pour faire comme là, je veux que tu manges. Non. À un moment donné, t'as besoin d'un peu de. Exactement. Fait que, tu sais, je comprends bien, c'est tous les parents qui ont des enfants qui vont être plus problématiques, quoi que ce soit, arrêtez de vous fier au jugement. C'est totalement ça. Oui. Je sais pas s'il y a un organisme qui permettrait à des parents qui ont plusieurs enfants autistes d'avoir comme justement des plats déjà préparés pour toutes les rigidités alimentaires. Des pogos, des saucisses, du craft dinner. OK, c'est ça qui Ouais. prépare probablement. Ben les jeunes, oui. tu sais, mais les c'est- pâtes blanches. Les pâtes, le spaghetti. Pas de sauce, hein, le spaghetti? Non, le spaghetti de la sauce. Ah ouais? Lucas, c'était la seule façon de manger du steak haché, c'était bien dans de la sauce à spaghetti. Ah ouais? Parce que lui, il aimait pas la viande. Exact. Là, il commence à manger du poulet. Toi, je t'en parle parce que je sais que tu m'en as parlé, mais tu sais, le fait d'avoir eu tous ces diagnostics-là, tu as compris que tu allais avoir un enfant à la maison toute ta vie. Là. Mhm. Comment tu as vécu ça? Je l'ai vécu, je le vis encore, puis on y pense encore. Mais tu sais, en même temps, ça va être un gros bébé qu'on va pouvoir coller toute notre vie. Mais toi, c'est ça, c'est ce qui te fait peur, c'est pas de l'avoir toute ta vie avec toi puis que d'avoir ça, c'est mais que tu sois plus là. Ben oui, C'est mais ça qui te stresse, on là. essaie de pas y penser. Non, je Parce sais, que mais- c'est difficile d'y penser, de savoir, mais tu sais, en même temps, on a une grande sœur qui a dit, tu sais, elle a déjà dit, oh, je vais m'en occuper, mais c'est pas à toi de t'en occuper nécessairement. Parce que Joe, il y a une fille qui est plus vieille aussi, là. Mais il y a des maisons aussi, là, Louis et Véro, de fin de même. là. Oui, il y en a une, mettons, une ou deux. Ouais, ça, mais à la maison Louis Véro, c'est une maison de répit. Genre, tu pourrais-tu envoyer. Ah, ils peuvent habiter, là. C'est une maison de. Ils habitent, là. C'est-tu vrai? Ouais. C'est où ça?
Mais je pense qu'il y en a Boucherville. partout. Hein? Je sais pas, il y en a combien, là? Je pense qu'il y en a une ou deux. Il y a à à date. Montréal aussi, je pense. C'est-tu quelque chose que, quand que tu cette plus là, que t'aimerais qu'il y aille ou Ben, t'aimerais c'est mieux sûr qu'il reste dans la... Mais tu sais, encore là, mais qu'on soit plus là, il va y avoir... J'imagine, et j'espère que ça va avoir évolué parce qu'il y en a comme dans une famille sur deux. Tu sais, il y en a beaucoup, là, à cette heure des diagnostics de TSA, là, ça pleut. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas une famille que je connais, peut-être à part toi, mais tu sais qu'il n'y a pas un diagnostic de TSA ou de TDA ou de... Ouais. Ils ont toutes des lettres, nos enfants. Moi, je suis un enfant à problème, mais nos enfants ont des TSA ou des TDA. Fait que, On est quand même chanceux parce que maintenant, ils ont des diagnostics, puis il y a l'aide qui vient avec, puis la compréhension de certains professeurs. Là. On est chanceux, ouais. Moi, j'ai deux choses. Moi, je trouve ça remarquable pour avoir de l'aide, justement, Ouais. puis savoir mettre justement un mot sur comment on se sent. Sauf que je trouve que c'est facile de mettre une étiquette aussi. Exactement, ça c'est vrai. Tu sais, je trouve que des fois, juste accepter l'être humain comme qui est, tu sais, puis même autisme, moi, je vois même pas ça comme... Ben là, ça dépend jusqu'à quel degré. Tu sais, ton petit garçon, il y en a un qui est plus sévère, mais tu sais, les autres, moi, je vois ça comme des traits de personnalité. oui, Tu sais, je vois vraiment ça comme... un trait de personnalité fort, mettons. Ouais, ben plus, ouais. Ouais, je pense que, tu sais, mettons, pour qu'est-ce qui... je suis d'accord avec toi, mais tu sais, pour tout ce qui est TDAHI, tu sais, là, oui, je suis d'accord avec la personnalité, mais pour qu'est-ce qui est des traits autistiques, Ben, tu vois, Mathéo, il est TDAH aussi. oui, Mais son côté TDAH est beaucoup plus difficile à gérer que son côté autiste. Le TDAH, là, ouf, là, ouais. Il y en a dedans, mettons. Il est turbulent. Ben, il est capable de, tu sais, il va jouer aux consoles, là, il va sauter dans le divan, là. Tout le long, il va sauter, mais il va sortir, il est un peu comme moi. Il va sortir quelque chose dans le sol, il va le laisser traîner, il va s'en aller là-bas, il va le laisser traîner. Fait que là, j'ai un enfant qui se laisse traîner, j'ai Lucas cette fille qui fait des Legos, puis il met des... En tout cas, il prend un pyjama, puis il le remplit, il se fait des bonhommes. Lui, il se fait des amis, là, puis il traîne avec lui. À un moment donné, tu cherches ton linge, tu cherches tout, mais là, Mathéo, c'est comme, OK, ramasse tes choses, il ramasse, il met sur son lit, il oublie que ça finit plus. Fait que faire du ménage chez nous, pour vrai, C'est sans arrêt. Ou c'est abandonné. non, et moi, de mon côté, c'est abandonné. Mon chum, c'est une autre chose. Je le fais, là, le ménage, mais tu sais, à un moment donné, en même ça a temps, plus puis de moi, fin. je me laisse à traîner parce que je ramasse mes enfants. hey, Ça tu arrête sais, les plus. portes d'armoire. Ouais, ils sont bien fermés. Ça le fait? Ah, avant, c'était une crise de divorce chez nous. Là. Ah ouais, hein? Les portes d'armoire, mon chum, il dit, on sait ce que t'as fait aujourd'hui. Mais je sais, j'ai un problème, qu'est-ce que tu fasses? Mais Moi, c'est ça, c'est que quand tu c'est... t'occupes des enfants, tu t'oublies. Oui. Tu t'oublies, je pense. Exact. J'ai une petite question aussi sur la santé des cocos. Moi, avoir vécu ça, toi, ça t'a-tu donné, mettons, de l'anxiété sur, justement, mettons, dès que ton enfant, exemple, coule du nez, mal à la tête, des affaires de même, tu dis tout de suite, genre, oh mon Dieu, ça peut être quelque chose, mettons, de grave? Non, parce que Mathéo, quand il était bébé, Mathéo, oui, les lèvres bleues, c'est arrivé une ou deux fois, t'appelles son cardiologue, OK, ça a duré 30 secondes. Mais non, une grippe, c'est une grippe. Moi, ce qui me stressait quand il était jeune, c'était les gastro, là, mais là, ça se passe plutôt bien. Là, Zach, tout me stresse, toute m'angoisse, je le vois boiter. Bon, il boite, OK, là, c'est-tu l'autre jambe? C'est pas l'autre jambe, ça a changé de place? Combien sur 10? T'as-tu mal? Oui. Combien sur 10? 3 sur 10, maman. Il s'est fait pipi d'un pantalon 2 fois hier. Google, il suffit de t'en voir. Ça peut être un lien avec ça. Il s'échappe, là, il prend des anti-inflammatoires super forts. On dirait que ça joue sur son incontinence. Appelle le médecin. Ça lui fait du mal? Sa jambe? Oui, ça lui fait mal. Il boite, ça le fait boiter. Fait que, tu sais, au camping, en fin de semaine, il faisait du vélo, il est tombé 2-3 fois. Il s'est fait ramener par quelqu'un en corde de golf parce que sa jambe, il faisait mal. Tu sais, tu te sens impuissante face à ça. Ça, je trouve ça bien plus difficile de voir ton enfant comme ça, puis être impuissante, puis vouloir, tu sais, voir ton enfant qui veut jouer avec ses amis, mais il a marché 2 semaines avec une marchette. Tu sais, il y a une petite marchette, il y a ses petites lunettes, il y avait son soluté, puis on était dans un party d'enfants. Ça, tu te sens vraiment impuissante. Mais tu sais, tu continues de sourire, c'est beau, t'es cute, mon amour, tu sais. Faut pas que tu lui montres que c'est l'asile, faut pas que tu lui montres que c'est l'enfer sur Terre, sinon il... Ça doit être difficile de pas avoir... Tu n'as pas de diagnostic encore, là. Ça Non. doit être... C'est ça. C'est quand est-ce les prochains rendez-vous? On va 4 à 6 semaines, là. On attend. Ça va probablement sortir, ce podcast-là. J'aimerais ça que tu nous redonnes des nouvelles. Ben oui, parce Ben oui. que ça va sortir, puis tout, tu sais, ça risque d'être Ben, pour l'instant, c'est long, Anne. Tu files. vraiment... Parce qu'il va falloir qu'il passe un IRM, tout dépendant de ce qu'il voit, une biopsie. Ah, le système de santé, c'est aussi ça. Mais on n'embarquera pas là-dedans. Ça va être volet 8. Ben, moi, j'aimerais qu'on embarque sur un sujet de ça, par exemple. Ah ouais. Lulu a été diagnostiqué TSA. Alors, il vient avec un papier du gouvernement qui dit que c'est un... Un enfant handicapé.
tu sais, avec... Un enfant handicapé nécessite des soins exceptionnels. Exactement. Ce qui fait que... Palier A ou B. Oui, exactement. Puis là, toi, dans le fond, tu as demandé à ce que Mathéo soit jugé pareil parce qu'effectivement, le diabète, ce n'est pas, le TSA, ce n'est pas, le TDAH, ce n'est pas, mais tout ça mélangé ensemble avec le trouble cardiaque, l'épilepsie, fait que c'est un enfant qui nécessite des besoins particuliers, autant plus même que Lulu. Et j'ai pris un avocat pour ça et Ouais. j'ai perdu. Ah Ouais. 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 Parce que, dans le fond, vu qu'il est capable de se nourrir, il est capable de se mouvoir, il est capable de... tu sais, il trouve que... les gens trouvaient que c'était pas... Mais Lulu le aussi est gouvernement. capable. C'est ça. C'est que dans le fond, avec ce papier-là, en fait, c'est que tu viens avec un plus gros bassin d'aide, une aide aussi financière, parce que, tu sais, elle peut pas travailler, là. Tu sais, ton Mathéo, là, OK, un rendez-vous pour le diabète. Ah, OK, un rendez-vous de suivi Ben pour oui. le... OK, un rendez-vous de suivi comprends. pour ça. Fait que- C'est Mathéo qui me demande le plus de temps. En tout. Là. Exactement. Fait que, tu sais, elle était comme moi, j'aurais peut-être besoin d'aide parce qu'à cause de tous les diagnostics mis ensemble, ça fait que moi, je peux pas avoir emploi, puis je peux pas travailler temps plein, puis je peux pas, tu sais... Ben, on parlait tantôt justement de, tu sais, des gens qui regardent, tu sais, le papier, c'est marqué noir sur blanc, ben ça dérogera pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils vont pas plus loin, les autres, là. Puis, C'est épouvantable. Chris, le moins qu'ils peuvent donner, inquiète-toi pas, s'ils vont te donner le moins possible, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. C'est ça, c'est... It's the governable, it's... Le gouvernement, It's not very... but... c'est ça. Faut Vas-y, que ma chum. C'est parce que le gouvernement, là... Y a-tu un être humain qui pense vraiment qu'ils sont là pour nous autres, là, tu sais? Y a-tu vraiment quelqu'un qui va dire, hey, ouais, ceux-là, là, s'ils nous aiment en Simonac, Ben, puis ils vont nous aider? d'après Non. moi... Hey, non. M'abstenir de commentaires. Il y a- Embarquez-vous là-dedans. Non, il y a une gang là, dans la société là, tu sais, qui sont, eux autres sont contents là, de leur chèque. Les autres, là, en tout cas, sont bien contents de dire, oh mon Dieu, on offre telle aide, mais Faut que tu rentres t'as dans pas accès pour tel. La feuille est plus longue, elle dit du non que le oui. Oh my God, gars, moi, c'est ça ce que j'en Ah, mais pense. il y en a qui travaillent pas puis qui Ah, Exact. en plus. ils ont les dents. On en Veux-tu parlera qu'on pas. en mais tu sais, parle? dans le fond, là, Exactement. C'est tellement je vrai. mettrais ce que un tu échéancier, dis. moi, là-dessus. Ah, Besoin de ça 6 mois. Oui, OK, bye. Mais Oui. coupez ça au montage. on a tellement... Non, puis ben moi je pense qu'il faut en parler parce que tu sais, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants avec des besoins, qui ont des C'est- diagnostics, ouais. qui sont pas capables de gérer avec, que ça vient nuire à leur emploi. Fait que là ça nuit à leurs finances, ça crée un C'est stress. grave parce que c'est eux qui éduquent les enfants de demain. C'est eux qui éduquent ces petits-enfants-là Ouais. pour qu'ils soient bien plus tard, pour qu'ils coûtent moins cher à l'État. En tout cas, tout est mal géré, mal occupé, mal, Mais tu sais, mal tout. j'ai voulu qu'on en parle parce que tu sais, toi tu l'as vécu, tu as fait la demande, tu as levé le flag, tu as dit là la gang, Ah, j'ai fait le flag sur beaucoup de choses, on va vous dire. puis il y Je en suis a une pas. maman qui se bat beaucoup. Ouais, exactement. Même à l'école, les garderies, les CPE, ça a été l'asile, là. Si je pourrais en parler pendant longtemps. là. Pourquoi ça a été l'asile? Ben, Lulu, il avait le droit à 3 jours semaine au CPE. Elle arrive pas après 8 heures, elle arrive pas. Il vient pas le chercher après 3h30, ça marche pas. Ah, mais là, dans le fond, Mme Lambert, vous pouvez pas venir porter du cas, on n'a pas son intervenante avec nous. Ben, excuse-moi, ma belle, mais tu me chargeras pas cette semaine-là. Ah, ça marche pas comme ça. Que ça marche comme ça. OK. Toi, t'es pas capable de subvenir aux besoins de mon garçon, je te paierai pas, c'est sûr. Il a fallu que je me batte et j'ai gagné. Mais, tu sais, c'est toutes des cossins de même. Puis- Il voulait l'envoyer à Saint-Hyacinthe, prendre un autobus jaune. je Mathéo, m'en l'autobus rappelle. jaune. 1 heure de temps, il est diabétique. Ah, on se porte pas garant de son diabète. Il est autiste, il a 5 ans, il fait 1 heure de route. On peut-tu lever un flag? C'est pas normal. Fait qu'il a fallu que j'aille le porter pendant 1 mois, aller le chercher à Saint-Hyacinthe pour que là, je fasse comme, ben c'est ça, vous me payez mon gaz, puis tu payes mon temps parce que j'ai pas à payer ça. Ou tu l'envoies dans une école de son quartier. Il a été arrêté pendant 1 mois, puis ils ont trouvé une école à Saint-André, à Acton, dans une classe com. Ça, c'était bon. Mais tu sais, il faut que tu te battes tout le temps. Je dis, moi, Exact. j'ai des recours, là. J'avais appelé des places parce qu'on a. En tout cas, il y a plein de numéros de téléphone que tu peux appeler, mais je me bats tout le temps. Zachary voulait le faire redoubler sa maternelle. Mais tu veux le faire redoubler, tu le sais très bien qu'il va être dans une classe adaptée dans 1 an. Pourquoi tu veux le faire redoubler? Ah, mais c'est un petit garçon anxieux, il a besoin d'encadrement. Mais what? Il va m'envoyer dans une classe adaptée. Il s'en va, ouais. Il a fallu que je rencontre 3 fois le directeur. En plus, Zachary, il est autiste en plus. Ils Oui. sont tous autistes. Mais il Fait veut que faire c'est redoubler. sûr qu'il va avoir une classe adaptée, comme Ben, tu c'est ça, dis. je me dis, si tu me dirais qu'il redouble parce que t'es sûr qu'il va aller dans une classe régulière, fine. Mais là, t'es sûr qu'il va aller dans une classe adaptée. Il a fallu, on est allé 3 fois, mon chum, dans le bureau du directeur. On refuse. Vous l'envoyez dans une classe adaptée ou dans une classe régulière, mais il va pas redoubler. Pour rien. C'est C'est complètement ça, pour c'est ça. rien. Il disait que c'était pas possible. Finalement, une semaine après, Mme Lambert, on a trouvé une place pour Zachary. Ben, j'espère. Tu sais, tu te bats tout le temps constamment pour tes enfants.
C'est ça. Mais toi, t'as cette fougue-là, t'as cette rage intérieure-là Ouais. de le faire, pis tout, mais tu sais, genre, il y en a qui le font pas, puis qui subissent, puis qui subissent, puis qui subissent. Non, S'il y aurait pense plus. pas. Ah, il y il y a en a. beaucoup. Il y a beaucoup Ah ouais? si- Ouais. Je te dirais, là, il y a beaucoup de personnes. Ah, mais tu sais, ils m'ont dit ça. Ouais, mais non. OK, je comprends. T'as des recours, va te battre. S'il y aurait plus de mamans qui se battraient, on aurait bien plus d'aide. Là, c'est Ouais. parce que, on s'est fait dire non. Ouais, mais. Puis, Tu sais, il y en a qui n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas. comprends ce que tu veux dire. Tu sais, toi, je pense que tu l'as, puis tu sais, toi, la justice, c'est super important pour toi. Ben- Puis c'est tes enfants, mais il y en a, je pense, qui sont complètement dépourvus, sont au bout de leur rouleau. c'est que quand t'appelles, mettons, là, t'as l'APEH ou l'APHQ. En tout cas, c'est la Société pour les parents d'enfants handicapés. Mais t'as des droits. Mais le monde ne les connaisse pas, puis ils appellent pas. Fait qu'on va conseiller ici aux gens qui ont. Il me semble que c'est l'APHQ. On va l'écrire en dessous du Ouais. podcast. Fait que, tu sais, t'as des recours, ils te disent c'est quoi tes droits. Mon plus jeune, Zachary, est autiste, il avait son diagnostic, il était considéré comme marcheur pour aller à l'école. Mais il marchera pas. Ah, mais ça marche pas comme ça, madame. Ben, moi, dans le fond, je pense que oui, parce que t'as juste un croche à faire pour aller chercher, puis c'est ce qu'il faisait avec Lucas. Ah, mais là, il me rappelle, ah, ben, on va faire le trajet comme vous avez dit. Oui, mais pourquoi il a fallu que je me batte puis qu'on s'envoie? Et que t'as fallu- quasiment, Ah, tu sais? si, ouais, oui, mais c'est notre affaire, les autobus, hein? Moi, l'autobus passait en face de chez nous de même, là, OK? Mais il pouvait pas arrêter. Il fallait qu'il arrête au stop à l'autre bout là-bas, parce que c'est ça la consigne. C'est au stop là-bas. Tu passes en face de chez nous, puis en plus, la porte est direction chez nous en plus. Asti, moi, les affaires de même, là, c'est écrit noir sur blanc. Non, t'as juste aucune tête. T'as juste pas de logique. Tu sais, c'est. On va changer ça, madame. Oh Puis on va my se parler. God! Ben, c'est ça, tu sais, je pense que toi, tu l'as eu à un moment donné, tu as fait là, si je me bats pas pour mes droits puis le droit de mes enfants, Il y a rien qui va se passer. ça va pas. Mais moi, quand que je disais tantôt, non, tu sais, je pense pas dans le sens que de ce que j'ai vu, puis je trouve que les mamans, justement, qui vivent plus de défis, ils deviennent, justement, avec la boule puis la rage en dedans. Tu sais, ils sont plus, justement, portés à faire, genre, là, tabarnak, On s'en fait passer beaucoup. stop it. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, t'as dit, tu sais, t'as dit que. fougue. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste que moi, j'en connais d'autres mamans avec des enfants à besoins particuliers. Puis, tu sais, Mané aussi, c'est que de l'aide psychologique pour le parent aussi, là, on va pas se le cacher. Là. Tu sais, moi, je connais une maman qui me vient en tête qu'elle est rendue monoparentale. Le papa, il a quitté un enfant autiste. Puis la madame, elle a pas l'énergie de se battre. Elle n'en a plus d'énergie. Est-ce que le papa, il est parti, Il est puis pas en là, plus pas de là. ça, il est pas là? Il est pas là. Ah, Il y a sacrement! Ouais, mais les enfants, quand ça. Ah! Mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, toi, tu l'as. Il y a beaucoup de couples qui brisent à cause que. À cause de l'harmonie. On à dira un pas à moment cause donné, là. des enfants, mais tu sais, ça joue beaucoup, là. Ben, ça Tu sais, joue sur l'humeur, le diagnostic, l'énergie. C'est ça. Tu sais, ces enfants, mettons, ils se couchent quand ils ont. Tu sais, je veux dire, il y a pas de routine. Pas qu'il n'y a pas de routine, mais même s'ils voudraient avoir une routine, ça marcherait pas, là. Tu sais, je veux dire, ils ont tous des diagnostics différents, ils ont tous des horaires différents, tout. Fait que, je veux dire, ça se couche à 10, 11 heures. Tu sais, il n'y a pas de moment de couple. Hey, Ben, ils se c'est couchent, tough. mettons, à 7-8 heures, ils sont dans leur lit. Oui, oui. Et ils vont se lever 24 fois de leur lit. Ah, mais maman, c'est le temps de dormir. Ah, mais ils se lèvent tout le temps. Jusqu'à temps que je donne la mélatonine, parce que si je donne la mélatonine à 7 heures, ils vont dormir. Ben, à minuit, 1 heure, ils vont se lever puis ils vont faire leur vie, là. Eh oui, ça arrivait souvent, man. La J'ai pas deuxième envie vie. de ça. Je préfère que tu t'endormes tard. Ouais. Puis qu'on dorme au moins jusqu'à 7 heures, mettons, que t'as levé dans la nuit. Là. Mettons, il m'a fait ça cette semaine. Maman, j'ai faim. Hey, il est 3 heures du matin, Big, va te coucher. It's not time to eat, Ah, va te coucher. children. Hey, man. Mais c'est une dure réalité. C'est la tienne. Tu la vis très bien. En plus, Non, c'est une différente réalité. différente, mais je pense que par moment, ça doit Oui, être dur. oui, c'est sûr, mais C'est, tu sais, on veut pas l'entendre, ça. Hey, je vais être honnête, là. Tu le c'est diras pas? tellement plus dur. Ouais, là, c'est Ok. plus dur. C'est vrai que t'as passé. Ils ont tous été jeunes tôt. Tu sais, ils ont tous été jeunes en même temps, puis ils ont tous eu le diagnostic en même temps. Ça a été le pire moment de ta vie, je pense. C'est oui, c'est ça. C'est des diagnostics un après l'autre. De toute façon, t'as beau avoir un enfant autiste ou un enfant neurotypique, comme je disais tantôt, t'as le Terrible 2, t'as le fucking 4, ça aussi, ça vient en ligne de compte, que ce soit neurotypique ou atypique, ou en tout cas neurotypique. Ouais. En tout cas, ça, il va quand même avoir des problèmes. Comme là. ça, là. Tu sais, Ouais. il va te Mais- challenger pareil. Exact. Tu sais, nous autres, on s'avait dit qu'on se privera pas. Le nombre de fois que j'ai dormi, j'ai amené un enfant. J'étais allé dormir chez ma mère pour briser leur routine, pour être capable d'aller faire du camping à Gaspé pendant une semaine, pour les sortir de leur routine. Puis on a réussi. On est allé à Gaspé, puis à cette heure, on est capable de. Mes enfants dorment n'importe où. Puis c'est Lucas, qui était à ça sévère, c'est le premier endormi à l'hôtel. Il est bien. Il est capable de découcher, il est rendu capable d'aller où ce qu'on veut, puis... Puis ça, c'est fou. Tu sais, il y a beaucoup de mamans qui, avec des enfants avec des diagnostics, qui vont venir te parler, puis qui n'en reviennent pas que toi, Lulu, sois capable de faire ça. Mais je pense que tu l'as un peu conditionné à ça. Vous l'avez habitué, vous l'avez sorti de sa zone de confort, là. Brisé. Ben non. Ben brisé dans le sens, on a
Ouais. Tu vas suivre, puis c'est comme ça. C'est Exact. fait à crise, mais on va y aller pareil. Tes parents, sont-ils là aussi, dans la vie des enfants? Est-ce qu'ils viennent vous donner un coup de main des fois? S'ils viennent, Ouais. non. Puis les Ils sont parents, présents, mais ils viennent pas à la maison. ils viennent pas garder, mettons, 2 jours pour que vous partiez, toi et ton chum, mettons. Non, on va porter les enfants, dans le fond, on les dispatch. OK. On en met 2 chez ma belle-mère, puis Lucas chez ma mère. Parce que ma mère est comme plus. OK. Elle reste chez eux et plus tranquille, tandis que la mère Ok. à mon chum, elle les amène au cinéma, au zoo aussi, au ça. Elle est un peu plus TDAH. Mais vous avez quand même un support pour que, mettons, toi et papa, vous puissiez aller, genre, faire une date night, des enfants de même, mettons. C'est rare. C'est rare. C'est Maintenant, rare. on a une jeune de 15 ans qui est capable de s'en occuper. On a eu des bonnes gardiennes. Mais encore là, les gardiennes, ils nous appelaient pour quasiment pleurant des fois. Là. C'était pas facile. Ah oui, c'est sûr. Mais là, la grande sœur de 15 ans, tu sais, est capable de ça, elle les connaît par cœur. Elle Puis connaît ils le vieillissent. diabète. Tu sais, ils vieillissent. Mes enfants, là, on travaille de chez nous. Puis les clients font, tes enfants sont-tu là? Oui. Ils s'occupent. Tu sais, Lucas, il a faim. Il se fait une toast. Ils vieillissent bien, puis, tu sais, ils ont. Oh là, mais moi, je veux rencontrer Mathéo, Lucas, puis Tu sais, Zaza. sont très, Kiki. très, très... Kaki. Kaki. sont quand même très autonomes, là, parce Vraiment. on les laisse aller aussi. Hein. Ils sont très, 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 très autonomes. Les versions un verre d'eau, l'échapper 22 fois, là, on l'a vécu. Mais à cette heure, ils sont capables. Mais Exact. est-ce qu'ils ramassent eux-mêmes, mettons? Ben là, wow, là, on n'est pas à cette étape-là quand OK, même. ouais, c'est bon. Ben, il en échappe plus. OK, parce que là, ils sont habitués. Mm. OK, je comprends maintenant. Je pensais que tu disais, en voulant dire, ils l'ont tellement renversé, t'es tellement écœuré de ramasser ici que... Non, mais là, dans le fond, Ils font attention à ça. on leur laisse faire leurs expériences. Puis, tu sais, Lucas, l'autre fois, il voulait pas manger ce qu'on mangeait. Il m'a sorti les saucisses hot dog. J'ai donné un couteau, une coupe-les, fais-toi aller. Je supervisais, gang, mais. Tu sais, Oui, il y avait sûrement. un couteau, il coupait ses saucisses, il a sorti une poêle, il a mis ses saucisses dans la poêle, il shakeait, tu sais, puis il l'a fait. Tu sais, on veut qu'ils se deviennent éventuellement autonomes. Parce que oui, il va être avec nous toute la vie, mais. Puis, tu sais, on en parle souvent. Mais nous, qu'est-ce qui dit qu'il va être avec vous toute la vie? Lulu, ça. Lulu. Ben, on pensait qu'elle allait jamais être propre. Tu sais, fait que peut-être que. Ben, parce qu'il n'y a pas de conscience bien, là. OK. Tu sais, on a une pancarte, nous autres, dans l'auto, parce qu'on a un enfant handicapé, fait que j'ai une pancarte d'handicapé. Mais Lucas, il n'a aucune conscience de la peur. Lui, il décide de courir, il ne regardera pas, là. Il commence à, genre, être moins... à regarder un peu, mais... Il est tellement au bon sens, Lucas. Il fait sa vie, il se promène avec lui. Pour lui, c'est normal de se faire des bonhommes, là, avec des petites têtes. Il prend mes bas, il fait des pieds, des bras, tu sais, puis il promène, c'est chum. Mais c'est intelligent, ça. Ah, Lucas, il est... Lucas, il est spécial. Il va prendre des plus-plus ou des Legos, puis il va te monter un bonhomme ou une famille de bonhommes pareil. Tu sais, il est très, très... il est pas nono. Puis il le sait maintenant, là. Il veut un ficello, je vais dire 1, 2. Il va dire 3, 1. Il me négocie ça, là. Des fois, j'ai dit 2 parce qu'il a monté à 4, là. Mais là, il parle, là, maintenant. Mais oui, mais c'est ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis- Non. C'est des petits mots-clés, hein. Mais il se fait très bien comprendre. Oui, oui, maintenant. Tu sais, avant, il fallait avoir il y avait assez la tablette avec des Oui. pictogrammes. Il fallait que je prenne des photos de toute ma nourriture. S'il voulait un yogourt, il fallait qu'il pèse sur yogourt. Là, à cette heure, c'est comme, il me le demande, là. Il m'a déjà fait une crise pour des chips. Les chips et cécial vinaigre. J'ai une vidéo dans. Là, je tenais tête, là. Là, c'était non, j'en donnerais pas des chips. Puis là, il est dans le divan. Des chips! Des chips! Des chips, des chips, des chips, des chips, des chips, des chips! Puis il crie de même dans la maison, mais pendant. J'ai dit, maintenant, il va arrêter, tu sais. Non! Ça dirait 1 heure de même, puis là, il venait à côté de moi. Des chips, maman. Non, ça a duré longtemps, là. Je pensais que ça allait jamais finir. Mais il n'y a pas Ça, d'agressivité, par exemple. Non. Tu sais, je veux dire, il y en a qui, mettons, tu sais, à ce que j'ai entendu, il y en a qui vont être un peu plus physiques, tu sais, un peu plus rough. Lulu, il n'est pas ça, lui. C'est un petit minou, là. Ah ouais, c'est un petit milieu, Puis, ah, Ouais, ben, j'en ai pas aucun qui ont de vrai. l'agressivité. C'est trois petites mounes, là. Puis Lulu, il y a 5 ans? Il y a 8 ans. 8 ans? puis tu sais, pour vrai, là, tu le verrais. C'est un petit dodu, là. Ben, en fait, il y a, Ah oui? il y a le portrait typique d'un autiste sévère. Là. Tu sais, là, Ouais. un peu plus carré, un peu plus grand, un peu plus massif. On va Nous, faire un powerlifter avec ça. ouais, mais nous, on en a 2 au gym. Tu sais, Oui, Rémi. Rémi, à notre gym à Acton, nous, on est propriétaire du temple, pour ceux qui le savent. Puis on a deux personnes qui sont rendues quand même beaucoup plus vieux, une 40-50 ans. Ben, 50 ans à peu près, Rémi, puis
Donc, 60 Paul, il y a 60 Paul. C'est 2 personnes avec. Ben, Rémi, c'est un autisme sévère non-verbal. Je ne connais pas son diagnostic, mais ça sent. Il ne parle pas. Il parle pas, il nous fait des peintures, puis tu dis allô, Rémi. Allô, Jeanne. Oh! Puis il s'entraîne à notre gym depuis des années, puis il vient encore, puis tu sais, il y a des clientes qui sont comme Rémi m'a regardé, puis Ben, il est comme là, tabarnak. Rémi, il était ici avant. Moi, j'achète le gym. Rémi, il va rester ici. Rémi, il te regarde pas, là. Rémi, il est pas là, là. Il est dans sa tête. Dans là, son lui. univers. Il nous fait des peintures. Puis, Et je lui, l'aime. des fois, il va fixer le vide avec sa doudou, puis il va têter dans le vide, là. Tu le sais qu'il est bien. Ouais. Mais tu sais, Mais le monsieur dont tu parles, est-ce que vous savez s'il est capable de vivre tout seul? Ben non, maintenant? c'est Il se ses rend parents. tout seul au gym? Oui, exactement. Ses parents viennent payer son abonnement par année. OK. Ils nous demandent si ça va bien. Puis oui, tu sais, Rémi, ça va super bien. Il a fallu mettre un stop aux douches parce que c'était 2 heures de douche. Il vient à vélo au gym, Il vient à vélo au gym Oh, l'été. ouais! Il se promène dans Acton. Il y a sa- Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des entraînements? Oui, il fait du vélo. Dans le fond, Ok, il fait Il fait son... du rameur. Il fait du rameur. Il vient- bouge. C'est Ouais. correct. Puis nous, on accepte ça parce que ça le fait bouger. Comme on a Paul qui est un petit peu plus autonome. Par contre, Paul, que tous les matins, lui, vient Plus s'entraîner le verbal, matin. Popo, là. Oh oui, pas mal plus verbal, plus autonome, beaucoup plus vieux aussi. Et quand il arrive le matin, il arrive avant Ben, il lui donne un café, il passe et il enlève la neige en avant de la porte. Tu sais, c'est 2 personnes avec des diagnostics que nous, on a depuis toujours au gym. Moi, j'entraîne Lucas à être le prochain Rémi. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, Lulu, c'est genre... Moi, ce que j'aime quand elle vient me voir, là, il me regarde. Puis tu sais, quand il te reconnaît, là, il te colle de même sa face. Puis là, l'autre fois, je l'ai gratté dans le dos. Fait que là, l'autre fois, arrive, prend ma main. Il se tourne. Je suis comme... Tu sais, moi, Lucas, j'ai une belle chimie avec tous mes enfants, mais mon Lulu, c'est ma doudoune. Là. Tu sais, on se fait des becs tout le temps, mais là, il est porté à faire des becs à tout le monde, puis à pogner des faces, parce que moi, je t'aime, puis je le pogne super fort, puis tu sais, il répète ce que maman a fait à d'autres mondes. Fait que là, il faut que je check ça, là, mais... Ah, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que, mettons, qu'est-ce qu'on disait qu'il allait sûrement être à la maison pendant longtemps, c'est. On le compare un peu à Rémi, mettons. Ah oui, Fait que totalement. puis Rémi, il habite encore avec chez ses parents. Il est autonome. Il vient au gym tout seul. Tu sais, des fois, je le vois à l'épicerie avec sa mère. Tu sais, il fait. Il a sa routine. Là. Il arrive, il met ses clés sur le comptoir. Allô, Marie, puis il s'en va porter ça. Tu sais, il a sa routine. Brise pas sa routine. Non. Puis même Paul, le matin, là, demain, c'est Benjamin. Hein? Demain, c'est toi, tu viens. Il faut lui dire quand est-ce que c'est pas le même employé. Paul a la misère quand c'est pas Benjamin. Ben, pas qu'il a la misère, mais il a la misère quand que c'était censé être Benjamin, puis Benjamin, il est pas Oui, là. ça- Parce que ça- justement, c'est des personnes de routine, mais sont autonomes dans leur vie, mais les 2 ne pourraient pas être seuls à la maison. Là. Tu sais, comme là, justement, le papa de Paul est décédé, il y a pas longtemps. Fait que là, sa maman est quand même rendue plus vieille. Fait que là, tu sais, Paul nous en parle. Là, je sais pas où je vais aller, sûrement chez ma tante. Fait que, tu sais, il est conscient qu'il est pas capable d'être seul. Mais il est là. Tu sais, des belles anecdotes qui parlent avec ton enfant qui a une doudou. Là. Demande à Benjamin ce qui s'est passé. À un moment donné, Ben il était à la maison avec Jade, puis c'est dans le temps que Crime Ben il se découvrait, puis je pense qu'il a fait pipi dans sa doudou, mais tu sais pas nécessairement tout le temps. Il a fait un câlin à Ben de même avec sa doudou. Mais la doudou Il était dit, me remplie semble que d'urine. c'est mouillé. Tabarnak, ça sent la pisse. Ouais. Il est enfermé d'une doudou de pipi, Benjamin. Ouais, c'est un running gag. Mm. Dans ce sens-là, sont de même. Mais tu sais, Qu'est-ce que dommage, je trouve ça cute! ben, à la Oui. limite, nous autres, ça nous dérange. Parce que, tu sais, c'est ça. C'est pas. Mais, tu sais, mettons, perdre la doudou, c'est Ah, final countdown, là. Genre, c'est la fin du monde. Là, à part, à T'as-tu le Grambin. droit de la laver? Non, c'est ça, check ma joke. Elle m'appelle, Des là, fois, je la genre. lave des fois. J'ai perdu la doudou. Genre, ça va pas, on va voir dans la route. Fait que là, moi, je pars, je vois la doudou, je la ramasse, je dis, je vais aller la laver. Tu sais, genre, tout excité, on a le droit de laver la doudou. Parce que... Christy, elle était blanche, cette doudou-là. Là. Elle est rendue brune, mais Ouais. genre, elle a vécu la guerre, là, mais perd-la pas. Là. À un moment donné, on était au Walmart, on perd la doudou. Fuck shit. Y a-tu moyen que t'en rajoutes une pareille à J'ai ça? fait un poste, il n'y en a plus nulle part, puis pour vrai, c'est sa doudou. Là. Il sait. Là. Calisse, ça, il faut pas la perdre. À un moment donné, au Walmart, je courais partout, était accroché sur un poteau. Je suis man, merci la vie. Il y a des fois là, que quand il fallait la laver parce qu'elle avait été malade, là, je partais en rollerblade. Mon chum, il est plus capable de gérer les crises. Là. Je partais en rollerblade parce qu'il hurlait. Mais hurler, là, juste. Ça, c'est une autre affaire, là, tu sais. Juste laver des cheveux d'un enfant, c'est pas facile. Laver des cheveux d'un enfant TSA, c'est pas facile non plus. Les voisins devaient penser que j'ai martyrisé. Elle à est toutes les bien fois. frette. Ah oui, il prenait des bains très froids, Lucas. Mais c'est plein de petites affaires que, tu sais, ça paraît anodine, mais tu vois pas ça nécessairement chez des... Puis tu deviens un petit peu maman ours, là. Tu sais, mes enfants, ils ont de la misère à parler. Mathéo, il essaie d'approcher un ami, mais ils ont de la misère un peu. Et l'intimidation. Ouais, c'est Ah, ça. il quand- essayait de l'arroser de même. Il l'arrosait. Tu sais, Mathéo, il reculait. Je peux
peux pas gérer ça. Mais ça, c'est là que papa embarque, puis il est comme Marie, laisse-les faire. Ah, il puis était c'est- pas là, le papa. Ah, OK. fait que J'ai là- offert. J'ai été sec avec l'enfant, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme, hey, tu veux que je te naille ou dans le fond? Parce que t'es en train de le faire avec mon enfant, là. Ouais. Sont où tes parents? Ouais. Puis il y a une autre fois que là, Jonathan dit, c'est beau, je vais prendre la relève, B, tu peux t'en aller. Ben, je deviens méchante, là, je deviens Ouais, je peux agressive, comprendre. attaque pas mes enfants, mais ils ont aucune malice, ces enfants-là. Ils pensent même pas à genre vouloir te pincer ou eux autres, ils veulent juste être ton ami. Là. Puis là, tu vois ça de loin, tu fais comme, ah. Ça fait mal. Puis moi, j'apprends à mes enfants, tu rejettes personne. T'attends tes amis, c'est non. Tu veux pas être rejeté, tu rejettes pas. Ça Tout le fait- monde c'est tous tes amis. Là. Moi, mon fils, tu sais, il y a eu un trouble de langage pendant longtemps. Théo était suivi très longtemps, pendant 2 ans et demi, toutes les semaines. Puis quand il a commencé l'école, moi, c'était ma plus grande peur. Tu sais, genre, il va arriver pour parler à des amis, puis il sera pas capable de parler à des amis. Puis là, tu sais, là, ça te stresse, puis là, tu te rentres dans l'angoisse de comme, il sera pas accepté, puis tout. Fait que moi, ça, tu sais, c'est le feeling que tu vois ton enfant essayer d'aller comme une place, ça marche pas. Ça fait mal en dedans de soi. Là, puis là, c'est ça qui me faisait, genre, qui me donnait envie de pleurer, puis j'étais comme, puis tu sais, tu sais qu'il faut qu'il vive ces expériences, mais t'as pas envie qu'il vive ces Ben, expériences-là. pas de même. Non, fait que on dirait Ouais, que c'est ça. ce Moi aussi, feeling-là, Moi aussi, je suis quand même. Tu sais, là, ils sont dans des classes adaptées. Intimide pas mes enfants. ah non, Ben, moi non si plus, bol, par non, exemple. parce- Moi, tu peux faire bien des choses dans la vie. Moi, je suis la personne que c'est long avant de me faire tilter, mais si tu touches à mes enfants, tu viens de toucher à ma seule corde sensible. Non, Ben, la hey. seule chose qui sont importantes pour nous, c'est la vérité. Fait que, Oui, Non, mais oui. que tu aies 8 ans ou que tu en Oui. aies 35, 40, je vais te parler pareil. Oui. C'est ça mon problème. Moi, j'ai pas de filtre. Si tu es un enfant, tu fais du mal, je Ben, vais te faire pleurer. Je suis regarde, désolée. c'est ça. On mais- a toute une mentalité différente pour ça, Je vais te mais faire pleurer. les parents, moi, qui disent justement, ben c'est un enfant, c'est ci, c'est ça. Non, ton enfant, tu l'as juste pas éduqué. Là. Ah, mais il y en a Mais qui sont pas là non C'est plus. Il y a comme. des parents qui sont... Et c'est ça. Ça Mais marche encore pas. là, il y en a, faut pas oublier, t'as des enfants, il y a des enfants qui sont TSA, puis tu sais, on en a rencontré que t'as beau l'éduquer, si on En n'a fait, pas de filtre. oui, mais ils ont- ça paraît. Ça paraît. ça. pas Hey, tout le temps. Moi, je te parle, Kaki, je je te parle suis pas sûre d'un que tu le enfant, saurais. là. Moi, je te parle d'un enfant que tu le vois que c'est de la malice, là. Ouais. Ouais. Tu sais, genre, qui s'en va voir, mettons, exemple, une fille, puis elle était grosse, puis ça arrive avec ses chums de boys, tu sais, mettons, une Ouais, ouais, affaire, ça, je OK? comprends. Je parle pas de la personne typique que on le sait qu'il y a quelque chose, là, Ouais. tu sais, on le sait, là, tu sais. Des fois, il y en a des autistes, eux autres, que c'est le contraire. C'est tout le temps dans la bulle. Tu sais, ma fille, elle avait un ami autiste qui était tout le temps dans sa bulle. Eh oui. On le savait. On le savait. Tu sais, ma fille était pas genre, ah, es-tu fatiguant, man? Comment ça, il est tout le temps dans ma. Tu sais, tu comprends-tu? Moi, c'est ça. On le sait, mais semble, ça paraît, Chris. Y a-tu. Non? Mais moi, c'est sûr que quand je vois des enfants qui sont méchants, là, tu sais, de la malice, Là, c'est ça. puis que le Là, parent, y a- puis que je vois l'intervention du parent, parce que moi, je suis souvent à l'école, puis que je vois mon minou, fais pas ça. comment tu tu te niaises sens? Comment? Oh, t'as fait ça, mais comment tu te sens? Pourquoi t'as dit ça? Il est allé dire à une petite fille, baisse tes culottes, genre que. Comment tu te sens? Je m'en calisse de comment tu te sens. Ça se fait pas. Ça n'a pas de crise Ben de bon oui, sens. non, je suis d'accord. Mais Tu me diras pourquoi tu as pensé à ça. Qu'est-ce que fait? OK. Mais de la manière que toi, tu te sens, moi, j'en ai rien à battre. C'est comment que l'enfant, là, se sent. Tu sais, je trouve que de manière, il y a- puis ça, c'est moi personnellement, puis tu sais, je suis pas psychoéducatrice, c'est une colonne Non, de chance, mais. mais je pense que c'est la bonne façon. Puis il faut pas que tu parles à tes enfants comme si c'était des espèces de deux de pique non plus. Là. Ils comprennent tout, ils sont très comprennent tout, intelligents. là, puis des Arrêtons fois, je de les vais- prendre pour des caves. Des fois, Ouais, je vais c'est leur ça. parler comme si je te parle, mais c'était donc bien nono ce que tu as fait. Puis lance-moi des roches. Je dis pas que mon enfant est nono, je dis que l'action est nono. Exact. À un moment donné, il faut Ben qu'ils oui. comprennent que. Mais il n'y a rien de mal Je à pense ça. qu'en tant que parents, on a toutes des manières différentes d'éduquer nos enfants. Il y a les générations, il y a la manière aussi qu'on a été éduqués. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de moins bonne manière. Ça dépend. Ben, On à va moins que demander tu- sur Internet. Non, mais tu sais, tu dénigres pas ton enfant dans le sens Non, où tu vas ben pas non, dire jamais. crise de cave d'avoir fait une affaire de même. Ben non, OK, peut-être pas. Absolument Ben, pas. OK? jamais. Mais dire, genre, un enfant, hey, c'est pas fort, mais pas pantoute, c'est sûr que tu vas avoir une conséquence pour que tu as fait. Il n'y a pas de mal à ça. Je veux dire, c'est-tu brillant ce que tu as fait? Non, pourquoi je te dirais pas que c'est pas brillant? Ben là, C'est tu sais, je veux complètement dire, pas à un moment brillant. donné, les pincettes, là, on peut-tu les. Non, 100 là, je suis d'accord. Je non, pense qu'il non, non. y a la discipline. Encore là, il y a la pratique et On la théorie. apprend Là. avec des conséquences. Tu sais, il y en a qui vont dire qu'on n'apprend pas de nos conséquences. Moi, je m'excuse, je me souviens d'une fois que j'avais menti à mon père. Je suis sûre qu'à ce jour, je le sais encore. Ah ouais, c'est ça. Je n'utiliserai pas la manière qu'est-ce qu'il a fait Non, non. à mes enfants à moi, mais je te jure que ça me fait. Est-ce que j'ai rementi après à mes parents? Jamais. Non, c'est ça. Jamais. On sait que t'es pas une très bonne menteuse. Fait que, tu sais, à cette heure, moi, là, c'est comme. Ben exactement. Tu sais, je pense que. Puis aussi, c'est Non. qu'on a une manière différente d'élever nos enfants. Chaque personne a une manière différente par rapport à son passé, par rapport au diagnostic de nos enfants, par rapport à nos vécus, Non, mais par je rapport à sais nos que Tu tolérances. parles pas à Théo comme tu parles à Lélie. Là. Absolument pas. Tu sais, Ils ont juste dans deux- ta famille, dans ton noyau familial, vous avez toute une façon de vous parler. Exact. Parce que ma fille est beaucoup Ouais. plus émotionnelle. Puis
Puis mon gars, lui, est beaucoup plus 1 + 1 fait 2. Ma fille, tu sais, c'est vraiment, c'est ça. J'interviens pas. Puis c'est pas les mêmes conséquences non plus parce que il y en Non, a c'est une vrai, que elle, ça. ça va. Ouais. Je vais lui donner ça comme conséquence, elle en a rien C'est à ça. battre. T'sais, elle, mettons, moi, mes enfants, il n'y a pas de télé la semaine. Le samedi, on écoute un film. Elena, elle en a rien à foutre de la télé. Fait que je dis, il n'y aura pas de film en fin de semaine. C'est ça. Les valeurs sont données les mêmes à chacun des enfants, mais données différemment, j'ai l'impression. Puis l'éducation, ben, C'est vrai, parce qu'ils ça- l'apprennent pas de la bonne manière. Mais- Pas de la même manière. là. Ouais, c'est. Tu sais, ma fille, si je veux la punir, mettons qu'il y a quelque chose vraiment qui n'a pas de bon sens, c'est que je vais y enlever son maquillage pour la fin de semaine. Tu sais, ma fille, elle adore se maquiller. Ça, c'est comme. Si, mettons, mon J'aurais gars. voulu une petite fille. Ouais, c'est un autre problème. Puis mon gars, lui, c'est la télé. Oui. J'en veux plus 100% de chance que ce soit un autre avec une génétique de. Non. Puis toi, t'en as voulu un 4e longtemps, là. Ben oui, mais là, non. Là. Là, non, c'est sûr. Ben, quand tu te fais dire que tu as 100% de chance d'avoir un autre enfant avec un handicap, puis tu sais très bien que Ok. les autres, ils ont comme tout suivi. Je t'avais de faire mettre Lucas sur l'IRM direct. Là. Tu sais, je suis rendu là. Je dis ça en niaisant, mais Lucas, il parle pas. Fait que s'il a mal, on le sait pas. Si on le met sur l'IRM, il va-tu nous arriver, il va-tu nous popper quelque chose, puis on le sait pas. J'avoue, hein. Tu sais, fait que c'est maintenant, on peut-tu y faire, puis on s'en va, puis au moins, je vais arrêter de stresser jusqu'à temps que quelque chose pop. Là. Je comprends. Puis c'est quelque chose qu'ils veulent faire. On n'est pas parlé encore. OK. Je pense pas que ça se fasse. Mais là, parce que mais- c'est quelque chose qui est quand même logique. Tu sais, il est asymptomatique sur tout. Fait que, tu sais, on peut-tu juste. Là, moi, avec tout ce qui se S'assurer passe, que- ça me stresse. On peut-tu, Ouais. genre, juste. Ben, ça va être à discuter avec son pédiatre puis avec les autres, mais tu sais, je pense pas qu'il. Ouais. Je veux dire, l'autre, il boite, puis ça prend 6 mois avant de faire une IRM, j'imagine pas. Ben non, mais c'est quand même vite, là. Il a mis ça roche, là, 4 à 6 semaines. D'habitude, c'est 6 mois, là. On est quand même pas si pire. Payer autant d'impôts pour ça. En tout cas. Mais c'est ça, mais tu sais, on parlera pas de ça, là, on n'était pas là, mais on va faire un IRM du bassin. Après, c'est pour faire un IRM de la jambe. Pour après ça, faire un IRM tout le corps pour faire une biopsie. Man, fais la biopsie tout de suite. Il me semble que c'est bien moins cher. Pourquoi? Ça, c'est parce que. C'est ça. Ah, mais tout coûte cher. Ouais, mais là, tu viens de faire 3 tests que tu aurais pu. Mais là, les médecins disent, ah, mais c'est invasif. Je comprends, là, mais. Il me semble. Tu me dis que si tu n'as pas de morceau, tu peux jamais être sûr à 100%. La façon d'avoir un morceau, je suis pas médecin, là. Mais Va le chercher. va le chercher, là, ce petit morceau. Ouais, parce que là, genre, ça fait 4 mois, ça fait 3 mois, j'attends de Tu sais, savoir si mon c'est- enfant, il a le cancer. Fait que va juste prendre la petite goutte, On- là. On sait pas comment ça marche en haut, mais dans les hôpitaux, là, mais ils ont des marches à suivre. Encore là, comme elle disait, le papier il est écrit noir sur blanc, faut qu'il le suive. T'es hot. Hein? Ouais, t'es vraiment cool. Puis moi, j'aurais. Merci. C'est pour message de fin. Mhm. S'il y a des mamans qui viennent juste d'avoir des diagnostics, qui viennent de tomber pour leur enfant, qui sont en attente, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ben, j'ai pas de conseils. C'est prends un jour à la fois. C'est ton enfant, qu'il soit autiste ou non, ça reste ton enfant. Tu vas le voir toujours de la même façon. Puis je pense que tu vas l'aimer encore plus d'une façon. Là. Mais j'ai pas de brise. J'ai pas- Continuer de vivre. Oui. Ben, Personnellement, madame. comment? Pour nous autres. Continuer de vivre pour nous autres. Ben oui. Parce que si tu te perds là-dedans, tu seras pas heureuse. Hein. Parce qu'une maman pas heureuse, ça paraît avec des enfants aussi, maintenant, là. Ben oui. Puis à un moment donné, il fait juste. Il y avait une phrase aussi qui m'avait resté, puis il était le désespoir fait naître. En tout cas, c'était beau là, comme texte. Le désespoir fait naître une nouvelle partie de nous, une chose comme ça. Puis là, toi, tu t'es lancé dans l'entraînement, puis toi aussi, parce que tu avais besoin un petit peu de temps pour toi. Ouais. Fait que, tu sais, le désespoir, à un moment donné, quand Ouais. tu touches le fond, c'est beau pareil. Ben, il y a une Non, mais phrase qui faut, disait. faut que tu remontes parce que si tu touches, on a tous touché un fond à un moment donné dans sa vie, mais Exact. si tu restes puis tu t'appuies-toi sur ton sort, il n'y a rien qui va fin. bouger. C'est ça, voilà. La vie n'est pas finie, là. Ton enfant est autiste, là. Il y a des petites problématiques ici et là. J'arrêtais pas de dire, au moins, il n'y a pas de cancer. Il y a une grippe, OK, c'est beau, il est pas. Ils ont des problématiques, mais là, présentement, leur vie ne sont pas en danger. Je vais croiser les doigts pour ça, mais tu sais, Ouais. on avance, là. Ils ont une vie, ils ont 2 jambes, un bras, ils peuvent manger. C'est pas. Quand ils vont vieillir, ça paraîtra quasiment même plus. Il demande juste un peu plus d'amour. Oui, puis on les aime donc. Ben oui, ben oui. Faut juste Puis, que tu sois à la bonne place. Les places que, dans le fond, tu sais, aux gens que des fois, le monde ne savent pas qu'ils ont de l'aide puis qu'ils peuvent avoir de l'aide, c'est où qu'on peut appeler, exemple, le CLSC. T'as là, on va les écrire, en fait, en bas, là. Mais là, quand tu as un enfant handicapé, de toute façon, avec ton diagnostic de 5 ans et plus, tu as une carte accompagnement loisir qui te donne accès. Mettons, tu vas aux Zoo de Granby, l'enfant paye son entrée, le parent ne paye pas. OK. C'est comme des aides comme ça financières. Comme ça, nous autres, on en a 3. Fait qu'on va aux Zoo de Granby, fait que ça nous paye. On paye juste pour les 3 enfants. Exact. On paye pas, mettons, pour les 3 accompagnateurs. Ça, c'est niaiseux, mais c'est le fun aussi avoir ça. Ben oui. T'as l'APEH,
t'as le CLSC qui aide, mais tu sais, il faut que ça rentre dans tes valeurs aussi. Là. Ouais. C'est pas Le toujours, simple. Sainte-Justine, tu conseilles. Oui, Sainte-Justine pour l'urgence. Ouais. Fait que si, mettons, qu'il y a personnes avec des enfants, avec des diagnostics de TSA, d'aller à Sainte-Justine, c'est peut-être plus long, mais le service va être beaucoup plus adapté à leurs besoins, mettons. Ben, oui. Puis, y a-tu d'autres organismes, choses que t'as. Je vais regarder puis je vais te mettre ça. Parfait. Parce que là, Je checkerai ça, puis je les écrirai. On va demander à Patrick Pou qu'elle les écrive en dessous parce que, tu sais, on a eu beaucoup de demandes par rapport à des enfants non typiques. Fait que je me dis que, tu sais, s'il y a des mamans qui viennent d'avoir des diagnostics puis qui cherchent un peu de l'aide, je vais être capable de les écrire en dessous. Puis, est-ce que tu avais déjà fait une semaine de repos avec les enfants? une semaine de repos. Tu sais, les apporter dans un camp ou je sais pas trop quoi? Non. Non? C'est pas quelque chose que tu checkais à un moment donné? Oui, mais là, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent aller, mettons, Mathéo, il peut aller dans un camp diabétique, Lucas peut aller dans un camp spécial, puis là, Zachary, il peut aller dans un autre camp à cause de son truc aux os. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que les moments de 3 camps différents. Ouais, on a 3 camps différents, mais non, je les garde avec moi. ça, c'est Marie. On va au camping, on va s'amuser ensemble. C'est hot, man. C'est vraiment hot. Merci d'être venu. Merci d'avoir combattu ton anxiété pour venir. Ouais. Je sais que ça n'a pas été facile. Quand que je te l'écris, tu pensais que c'était une joke. Peut-être falloir tordre ton coussin. Eh non, inquiète-toi pas. Fait que très contente de t'avoir reçu. Tu nous avais parlé de tes petits poux. Fait qu'on veut des nouvelles de Kaki. Tu nous en donneras. Quand je vais en avoir. Kaki Ouais. qui est le deuxième. Le troisième. Troisième boom schlauch. C'est Lulu, mon dodu. Lulu. Ah. Lily. J'ai hâte de voir Lily. Lulu, J'ai quasiment hier, le goût de il mettre fait une photo d'eux, genre, dans comme- le Lulu, podcast. hier, il fait Maman, il est fort. Il me montrait ses muscles, puis là, j'ai une photo, il est devant le miroir de même. Et maman est fort, moi. Je te le dis, tu tombes en Là, amour. j'ai montré une photo, je checkais mon Instagram, puis c'était mon coach, puis là, il fait Oh! Puis lui, il est gras, comme. Et mon coach, il est comme ses abdos, il fait comme, il essaie de rentrer sa bédaine. J'étais comme, c'est beau, Lulu, on va s'entraîner. Ah, Puis ils sont- moi, il est fort. Là, c'est ça. Pendant une demi-heure, il fallait que je touche ses bras, là. Et ça déroge pas. Cute à mort. Mm. Je le croquerais. À toutes les mamans qui ont des enfants neurotypiques, vous êtes des machines, vous êtes bonnes, puis trouvez-vous du temps là-dedans pour vous autres. On vous aime. Merci! Ciao, Paul.